Donc tu nous as cook, petit pirate des trucs là. Là tu peux backseat mon Ah gars, là assieds-toi là. sur ton petit Ah truc. là Et j'ai là. même, je vais te dire, j'ai même échangé avec Zu Oh là là. pour pas qu'il y ait tout quoi. Oh là là, le bonheur. Voilà, je te l'offre. Ah, Tu c'est as gentil, des ça. surprises qui t'attendent. Ah là là. Allez c'est parti, je sais ouais. Oh, j'ai eu un gros vibreur. C'est moi. C'est toi Ah oui, le par gros. contre, il y a une panne générale de GPT. Ah, let's go. Ouais, donc on va voir, j'espère que là il va récup quoi. Oh là là. Vous avez déjà podé un peu? J'ai jamais podé. Vous avez jamais podé tous les C'est deux? le Non, premier jamais. pod. C'est le premier pod. Putain, tout ému. Je suis vraiment, le je podcast sur suis le parti, Japon. j'étais un peu en sang là. Je me disais, bon, est-ce que je vais pas bugger tout ça. Oh non, J'ai fumé un t'inquiète. CBD avant de partir. Pour te dire à quel point j'ai stressé quoi. Oh non, il faut pas. Le CBD? Après j'ai fumé un terre quoi. Voilà. Là on part. J'avoue, sur la vélo, j'ai Moi je Là, on vous parle. avoue les gars que ça faisait longtemps que j'attendais ce podcast, je suis C'est très vrai. heureux. C'est vrai. Ouais. J'avais vraiment Je envie confirme. qu'il arrive quoi. Malheureusement, les aléas de l'agenda ont fait que c'était pas trop possible. Non, mais nous en tant que régisseur aussi, on est surchargé de boulot. grave. Ouais, Non, ouais, c'est ce non, que on je me donne, disais, on donne, ouais, hein. très occupé quoi. Mes pauvres, mes pauvres. Est-ce qu'on lance? Allez, c'est parti. Direct commence. Je sais pas, tu veux qu'on se touche? Ouais, vas-y, c'est parti. Générique. Putain, ça marchait bien. Non, mais dans ensemble, on va travailler dessus. Bonjour et bonsoir, bienvenue dans Pardon, j'ai pété le podcast créé grâce à cause, hélas, de l'intelligence artificielle. C'est Pierre Lapin, votre hôte, comme d'habitude, contrarié par l'actualité, mais heureux d'être ici, avec Rémi, mon co-host, c'est ça? Ravi par l'actualité, comme d'habitude. En tant qu'avocat du diable. J'ai l'impression que mon client est en train de gagner. Ce procès se passe bien que prévu. J'avoue qu'au déjeuner, on a parié de combien de temps on passerait avant de parler de l'actualité. J'ai pas encore parlé d'actualité. 5 secondes. Ah, écoute. Ouais, je t'avais dit, Pierre, ça va pas durer une seconde. T'as raison. Ouais, t'as raison. Écoutez, ouais, c'est dur, mais au final, hein, Ouais. on va pas tous mourir un jour. C'est fort ce que tu dis. Ouais, c'est fort. Ouais, non, ça va pas fort, Monde de merde. Ouais. Monde de merde. Mais on est en podcast de divertissement, quoi. Oh, let's go. Ouais. Elon Musk, gros nulos. Voilà, je m'arrêterai là. Gros nulos. Je pense que c'est un statement. Zu toujours à la prose. Zu, ça D'ailleurs, va. allez sur son podcast, mettez des 1 étoile sur le podcast. Ouais. Dites-lui que c'est un gros nulos, Musk. Il va mal dormir, ça va, Zu. Ça va super, je suis très content. Let's go. J'ai un Pierre Lapin original sur mon mur présent, Mais non. donc je suis très très content. Ah oui, putain, j'ai eu. Alors, pour les auditeurs, quand même, il y a une capote. Remplie. Avec le doux jus. Avec lequel j'ai eu Le mon rabbit enfant juice. récemment. Ah ouais. Je crois que c'est le premier batch Ouais, c'est qui ça. a pas été envoyé. Et du coup, Rémi, j'étais très excité car on parle depuis très longtemps de cet épisode. Ouais. Et ce qui est bien, moi, ce que j'aime dans Pardon GPT, c'est de rencontrer des personnes que je ne connais pas forcément, éclater ma bulle. Et du coup, qui tu nous as invité pour ce doux podcast aujourd'hui? J'ai mes 2 régisseurs préférés du Wow. fridge. Bonsoir. Il y en a que 2, non? Il y en a d'autres, Non, il y en a mais ils trois, sont claqués au sol. Allez. Allez, ça commence. Non, mais c'est pas bien en plus. Ça te parle très peu de régie, ce podcast. Ça parle surtout de personnes et de personnalités. Wow. Et ce soir, on a Ezra et Octave qui sont 2 personnes Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. que j'apprécie pour leur franchise. Ouais. C'est les mecs droit dans ses bottes, dans leurs bottes. Et, Et je genre trouve ça se anti- perd. anti- maintenant, ça se Ah perd. ouais. Ah là là. Non, ouais, comment tu te présenterais, Octave? Et ben Octave, régisseur au Fridge Comedy Room. Voilà. Ah, c'est Room? Ouais, Fridge Comedy Ah. Room. Oui, c'est oui, ils sont démarqués de la concurrence. à ce C'est niveau-là. bien. c'est bien. Et donc voilà, dans lequel Rémi officie régulièrement, et je dirais qu'on drive un peu tout ça d'un point de vue technique et logistique, je dirais. Un peu cher. Et Ouais. Ezra, régisseur général au Fridge justement aussi. Général? Général, Ouais, ouais, tout à général. fait. Ouais. Et Wow. on insiste bien dessus.
C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Ouais, C'est un peu gênant que tu m'aies posé la question à moi. Ah Après, là c'était là. à Eh lui qu'il fallait le faire, en ouais. vérité. Je savais pas que c'était ton patron. Je suis son sbire. Tu sais quoi, je fais les plannings et c'est là où on voit le régisseur en général. C'est que il fait des plannings en Let's plus. quoi. go. Est-ce que des fois vous avez une formation au fridge pour gérer les gens qui hurlent? Les gens qui hurlent sur scène ou dans le public? Non, justement, dans le public. Dans le public. Non, du tout. Moi, je suis très désemparé Pardon, quand ça se passe. Ah ouais. Mais oui, parce que c'est. Moi je vais leur dire. Tu vas direct. Bah attends, ouais, on si peut les gens expliquer parlent aussi entre aux gens qui écoutent déjà Bah. qu'est-ce que fait un régisseur. Ah oui, déjà. Ah. peut-être. Monsieur le régisseur général, je vous en prie. D'ailleurs, j'aimerais l'expliquer pas qu'aux auditeurs, mais j'aimerais savoir aussi. Toi-même, peut-être. Ah, tu sais quoi, on se pose aussi la question en fait. Hein. C'est que on envoie les sons des artistes entre leurs passages. On joue à la Switch. Ouais, je suis très très fort sur mon téléphone. Stardew Valley comme tu disais. Attends, allez pas trop, brûlez pas mon rider quoi. Ouais, non, le but, c'est d'envoyer le son pendant les passages d'artistes, entre chaque artiste. Franchement, j'ai dit comme ça. De c'est faire en horrible. sorte que les spectacles rentrent dans les temps, que tout se passe bien. Vous gérez la on- playlist? Oui, Ouais. tout à fait, ouais. C'est on vous met qui le- choisissez les on sons. Ouais, ouais. Plutôt, va. On essaye de mettre un son même qui va pour chaque artiste. Bah ok. Faites exprès de me mettre de la merde à chaque fois là. Oui. Ouais, c'est pas. Oui. Enfin, on essaye. Moi pour Ok, moi ok. c'est des véritables phares. Dans la nuit. Ouais, parce que en fait tu vois tout le public et au fond tu vois un branleur qui éclaire, qui éclaire avec sa lampe torche la fin du ouinge qu'il a fait tomber sur la console. C'est une vraie histoire. C'était il y a pas longtemps. Genre, mais qu'est-ce qu'il fout de ça? Genre j'ai plus le temps ou quoi? Et en fait c'était ce tocard qui cherchait des trucs dans les... On était à deux en plus, hein, Ouais. c'était un travail d'équipe. hein. Et c'est quand même les personnes qui répondent à la célèbre question: il nous reste combien de temps? Ah, La ça m'a fait fameuse. mal. Et d'ailleurs la réponse qui est toujours 1 minute. quel que soit le temps, je peux monter sur scène. Et du Des coup- fois, t'as pas le chrono en fait. Parce Ouais. que, comme on disait, Et ouais, t'es sur le c'est vrai, téléphone, donc t'es obligé de. Oui, il y, Une minute. il y a souvent un petit délai de 5-6 secondes de réponse, le temps qu'on change d'application, qu'on aille sur le chronomètre. et qu'on C'est puisse ça, répondre. ouais. J'ai un topinambour à fourrer dans la terre. Attends 2 secondes. Mais du coup, vous avez vu débarquer Rémi comme ça, ce Non, frêle c'est moi Rémi. qui les ai vu débarquer. Ah non, mais ma question c'est genre, vous mettez quelle... vous mettez quelle C'est le musique truc de la classe américaine. Non, c'est moi qui l'ai vu en premier. J'ai toujours raison. Vous mettez quelle musique quand vous voyez ce frêle garçon? J'aime bien mettre un Eminem. Ok. Ouais, j'ai souvent des Eminem. Ah ouais, ouais, petite petit son vibe, blanc. ouais. Ok. Petit son blanc pour le blanc, généralement, ça marche bien. Le loup blanc, t'as dit? Non. Petit Ah son pardon, de j'avais blanc. entendu. On est parti du Garou, là. J'ai entendu un petit son blanc pour le loup blanc. Petit Oula. son blanc pour le Et j'avoue que c'est un peu comme ça comme surnomme. Ça fait vraiment Dans le disciple milieu de de la Gros régie. Blanc, le rappeur nazi là. Ouais, il y a le loup blanc qui joue ce soir. On a plus le droit de le dire. Et j'arrive, moi souvent quand je suis dans les loges, il y a mon médaillon qui vibre. Donc j'ai pas fait beaucoup tant que ça de Comedy Club, quand même un petit peu, mais au Fridge à chaque fois je suis un peu stupéfait des gens beaucoup trop à l'aise dans le public. Dans le public, ouais. 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 Et donc du coup je me disais si c'était un challenge pour vous et trucs comme ça, et du coup vous allez directement voir ces personnes là. Moi, c'est les spectateurs qui parlent entre eux des fois trop Ouais. fort. Ceux qui sont en fond de salle, qui ont l'habitude de blablabla. Et du coup, j'avoue, ça déstabilise les artistes. Et moi, je vais leur mettre un petit coup de pression. Je leur dirais, bon, Ça déstabilise peu- pas tous les artistes, ça Non, déstabilise les nulos. Ça, c'est mon Rémi. Là, je te retrouve. Le loup Est-ce que blanc. je- Je fais ça souvent après avoir une petite punchline. Là. Donc en vrai vous vous connaissez très bien. Waouh, on se connaît depuis longtemps quoi. oui. Longtemps, très bien, j'irai pas jusque-là. Ouais. Non, ouais. Ça reste le taf quoi. C'est du collègue de travail plus. Ouais, plus, quand même. Ouais, c'est ça. S'il y en a des collègues de taf, Rémi faisant partie de nos meilleurs clients, quand même, globalement. Il nous Ouais. fait rire déjà. Ah c'est déjà une bonne Déjà, chose. C'est un aussi drôle sur scène que dans la vie, Rémi. Oh. Quel mytho. Non, c'est la vérité. C'est vraiment vrai. Oui, mais c'est pas un vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas un vrai compliment, si. Mais il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont vraiment pas drôles hors scène. Ouais. Mais c'est Ouais. des tueurs sur scène, Oui. quoi. Du coup, Complètement. c'est complètement ok. Moi, même c'est les gens que j'apprécie le plus. Ça, ça ils Mm. ferment leur gueule là dans les loges. J'avoue, les loges du Fridge, c'est un des endroits où j'ai le plus ri de ma vie. Ah oui, Ah. c'est vrai. Ouais, les loges du Fridge, c'est C'est- beaucoup de rire. La promiscuité aidant, un peu. Ouais, je pense. Il Ouais. y a un truc qui rend fou en fait dans Ouais, ces ouais. loges. Elles sont tellement petites, elles sont plus petites que ici là.
Genre c'est vraiment pour que les gens qui écoutent Ouais, ils visualisent bien, ouais. vous voyez, bah ouais. regardez là, et imaginez si vous êtes dans votre Là. cuisine par exemple, regardez un petit peu notre salle, mais c'est à peu près la même. Voilà. Quoi. C'est plus Genre, petit, mais là parfois où avec Pierre Kev est sur Adams. le canapé, ouais, Voilà, imaginez bien. Si vous nous écoutez au chiottes, globalement, c'est à peu C'est près la ça. taille. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ça dépend des chiottes après. Il y a peut-être Non, des gens le qui ont chiotte des handicapé, énormes je dirais. chiottes. Je suis handicapé. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. Des chiottes handicapées. À part qu'il est encore moins accessible. Oui, les chiottes du oui. fridge. Quoique si, Il y a l'ascenseur. Hein. Oui, s'il y a l'ascenseur qui donne direct sur les loges, qui donne aussi ça c'est lieu à incroyable, des ça. scènes exceptionnelles. ouais. Après, c'est les loges du fridge, c'est les seules loges où des fois t'as des gens qui rentrent et qui Ouais. sont là, oh pardon, je voulais chier quoi. Et t'as juste 4 vieux comédiens point haineux qui sont en train de le regarder. Ah non, bah nous en fait on fait du stand-up et. Ah ouais, c'est marrant, pourtant je les ai jamais vus sur Instagram. Ouais, c'est vrai, mais bon. Il me reste du temps ou pas? Putain, il a sorti le truc Insta quand même. Et aussi, il y a des délicieux cocktails au fridge. Oui, absolument. Je pense que c'est Les meilleurs. Et big up à Céline Lopez qui les Big guide. up à Céline Lopez. J'ai eu la chance d'en goûter un une fois. Et c'était magnifique. Ouais. J'ai Ils sont d'ailleurs exceptionnels. eu une phrase de connard la dernière fois où on m'a dit mais toi c'est quoi ton cocktail préféré? Je sais pas, moi je demande toujours à quelqu'un de me les faire un petit peu. Oh là là. Vous connaissez C'est ce Céline Lopez? Elle me fait mes créas. signature, Non, là. je goûte ses créas, voilà. C'est vrai, tu commandes des cocktails sur mesure, toi tu prends pas Que- les non, cocktails je à la prends carte pas sur mesure, je prends ces trucs du moment quoi. Mais là, elle a un peu, elle fait moins de bars. Oui, Elle tout est- bah, dirige elle un est peu. un peu plus dans le. Du coup, j'ai un peu, je vais le pas la logistique. déranger quoi. Tu sais. Oh, tu peux te permettre. Va faire un cocktail. T'es occupé, Mais, je vais avoir un ouais, cocktail. mais je buvais pas de cocktail avant le fridge. Avant le fridge, ouais. Mais j'en bois genre un par mois maintenant quand c'est ma Ouais, dernière. ils sont date de mois. vraiment, c'est vraiment une plus-value dans le lieu. C'est de la folie. Mm, mm. C'est Ouais, trop bon quoi. Et comme vous, avec les artistes, vous pouvez capter un petit peu la musique qui sied à la personne. Elle arrive elle a fait un truc au cidre, donc elle a vu le breton en moi, je crois. Ah ouais, t'avais fait un truc aussi toi? Ouais. Et c'était délicieux, quoi. Elle est synesthète des gens de cocktail. Absolument, Ouais, vraiment. absolument. Pour moi, Toujours toi, pas, hein, t'es un j'en peux moscomule. plus, hein, de cette utilisation de synesthésie. de rebondir, c'est des. Le mot Mais je synesthésie. sais, Des mais ça me callbacks, fend le cœur à merde. chaque fois, ouais. Bah, dis ta Désolé, définition. je rêve- Dis ta définition. Synesthésie, c'est quand les sens se mélangent. Ok. C'est bien. Voilà, mais il faut le dire. C'est important. Bon, bref. Et dans les choses qu'il faut Synesthésion. Bien, je pense qu'il faut expliquer aux gens que cet épisode n'est pas sponsorisé par le fridge. Oui, bien sûr. oui, C'est bien vrai, sûr. ouais. Mais Et- ils s'en rendront compte très vite. hein. De toute façon, tu vas tout cuter. Cet épisode n'est pas sponsorisé par le. T'as bipé tout. Ah, il y a des bips justement. Non, Ouais. mais après, il faut dire juste un dernier truc sur le fridge que je trouve que c'est un des endroits aussi où, avec le staff justement et les comédiens, c'était vachement poreux quoi. Genre tout le monde se connaît vachement bien Oui, au tout à fait, fridge. Quand tu rentres, t'as toujours l'impression d'entrer dans les affranchis. Tu sais. Genre Ah ouais. tu dis bonjour à tout le monde et tout. Je sais pas comment ça se passe dans les autres comédie clubs. On s'il y a- on se déteste. Oui, Ouais, ça se bat, quoi. bien sûr. Non, mais si au fridge, c'est très effectivement, t'arrives, tout le monde te fait un accueil de roi, c'est la fête, tout le monde est content. Je sais pas si c'est la même ambiance. Dans En les- vrai, dans oui, les autres. Ouais. c'est pareil partout. Non, mais ça va. Comment ça Ouais, On n'a mais pas c'est d'autres juste que exceptions. c'est le plus vieux. Enfin, c'est un des plus vieux le fridge. Ouais. Du coup, il y a aussi et le staff a moins changé quoi. Sauf quand Octave part et revient. Comme au Cuck. Il fait des petites dépressions. Allez, le nulot. Oh le nulos. Bouh. Je vais avoir notre cocktail, Céline. Tiens, je t'ai fait avec des vraies larmes. La solution iodée là, c'était ça un peu. Je ris jaune. Et c'est qui la ok. plus grosse star que vous ayez vue Kev Adams. non, Et on alors. embrasse bien fort. Seinfeld. Oui, on a eu Waouh. Jerry Seinfeld qui est venu. Sacha Baron Cohen aussi qui est venu. Ah ouais, Ouais. Putain. En Qui est, personne. qui est monté sur Genre scène. du star international, quoi. Ah, il est Ouais. monté sur scène. Il est monté sur scène, ouais. Pour dire bonjour, il a. Ah ok. Hello, I'm Sacha Baron C'est Cohen. exactement ce qui s'est Ah, passé. il Il a fait Borat et tout ça. Ah ouais, Oui, c'est vrai mais ou pas en fait, bah, les gens savaient pas du tout qui c'était, quoi. Ah, Jusqu'à ce qu'ils gênant. disent, you know, Borat. You know. Oh, very good. Ah non. Oh la Le gênance. pauvre. Oui. Surtout vu le public, c'est très jeune Fridge. C'est Non. pas tant que ça, je Ah trouve. ouais Je Ça a dirais changé. Il y a eu un moment de 25-35 dans Ok, ces eaux-là. ok, ah ouais non. Oui, Sacha Baron Selon Cohen, les ouais. séances de minuit, généralement, on est sûr. Mais tu les fais les séances de minuit, toi Le séance. Ouais, le samedi minuit du fridge, c'est la scène la plus drôle, waouh, la plus dure de Paris. Ouais. Ah ouais. C'est un number one, je pense. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est un mur. Tu m'avais amené une fois. Ouais. Par Oh contre, la j'adore y vache, aller, c'était le regarder. impressionnant. Ouais.
Je sais plus qui passait, mais Avec, littéralement. avec Doug, non? On était pas il y tous les avait trois avec Doug, Doug. on était ivre-caisse. Ouais, Et c'était je me rappelle une vraiment vraie mine, ouais. une comédienne qui s'embrouillait ou qui se faisait elle-même embrouiller par un gars du public. Mais en fait, des embrouilles sur le minuit, c'est à chaque fois quoi. Là, pour le coup, sur le truc de est-ce que je sors de ma régie pour y aller? Non. Non. Sans ivre, je vais mourir. Ah ouais, ceux de minuit, non. Ah non, c'est mort, minuit. ils sont non. éclatés. Là, c'est vraiment vous Ah qui ouais. qui mangez le truc. Ouais, c'est le Fight Club. C'est vraiment dur. Les gens, ils sont éclatés en fait. Ouais, Ils ont bah, picolé ouais. toute la soirée, donc le plateau, il. Et le public est pas ouf non plus. Et bim Oh là Allez Un de nos meilleurs clients. Eh ouais, mon gars. Allez, cocktail. Parce que vous voyez pas chez eux, mais c'est incroyable. Ah bah là, ouais. Excusez-moi, faut pas attendre la fin pour le service. Du coup, Qu'est-ce que tu nous as cook, mon Rémi? bah c'est très simple. Je savais pas trop quoi raconter avec ces bons vieux frérots. Et en croisant Ezra, tu m'as dit ouais, la dernière fois que j'utilisais GPT. Tu m'as dit ouais. J'ai demandé comment on fait pour sortir de la matrice. Ouais. Et tu ça m'a l'as fait testé marrer. Je l'ai pas testé par contre. J'ai fait écrire des petites biographies pour vous. Et à chaque fois, j'ai demandé carrément, parce que vu que ChatGPT est connecté directement à la matrice, à vos ingénieurs en charge de la création de vos matrices respectives, Ok. de vous décrire. Attends, la matrice réussie. Attends, j'essaie de voir par rapport au film, ok. Ouais, je pense Ouais. que j'ai tenu le truc. Attends, parce que. Même on a- en le disant, mon cerveau travaillait. Parce là. que du coup, la matrice, elle est unique, non? Oui. Elle est unique, mais ouais, t'as raison. Les On a- relous, non, mais c'est ça. Non, mais tu veux dire qu'on a chacun Oui, oui, notre elle est matrice unique. Genre, il Oui. peut pas Ah oui, y avoir t'as un biais raison, dans la elle est matrice. unique. Oui. Pardon. Bon, alors, on reprend. Bridge. On a demandé à les vous. geeks de merde. De ouf. Putain, excuse-moi, il y a une petite erreur. Ah non, mais Ah, c'est sûr et certain qu'on va pas la garder. Hein. Ce n'est pas canon. Ce n'est pas canon. On efface tout. Alors, j'ai demandé à ChatGPT du coup de rentrer directement en contact avec l'architecte et de retirer de son ordinateur, de son disque dur Oh, les SSD, Puceau. de récupérer vos fiches de personnage. Rapport de programmation. Oh, bip, Sujet bip, bip, ES3HRA. bip. Oh. Fonction dans la matrice. Régulateur auditif et gestionnaire d'ambiance sociale. Sujet intégré pour maintenir l'équilibre sonore et émotionnel des hubs de divertissement urbain. Spécialement les nœuds culturels désignés comme le point-virgule node et le fridge cluster. Sa capacité à manipuler les ondes sonores le rend indispensable pour apaiser les fluctuations humaines dans ces zones à forte densité émotionnelle. Profil comportemental. Oh non. Il y a 8 pages. Les bleus. Sujet conçu pour opérer dans un état de semi-lucidité. Les routines programmées incluent une addiction aux herbes récréatives pour ralentir son activité cognitive et limiter sa prise de conscience de la matrice. Cette faille contrôlée favorise une création brute utile pour ses missions tout en empêchant une rébellion totale. Nota bene, les pauses fréquentes durant ces cycles de travail sont acceptables car elles renforcent son intégration sociale. Maintenance recommandée. Renforcer les boucles d'autodétournement pour empêcher une prise de conscience totale de la matrice. C'est pas loin. Merde. Surveiller les interactions avec des anomalies sociales. C'est incroyable. Exemple, Abigail. Ceux qui ont la ref auront la ref. T'as du balai C'est la petite gothique de C'est la gothique de Stardew. Ouais, dis-le comme Comment ça. il l'appelle la petite gothique? Genre il a géré la meuf dans Stardew Valley. C'est la petite goth là. Conclusion. Sujet ES3HRA est un composant imparfait mais essentiel de la matrice. Son imprévisibilité est un risque calculé, équilibré par son rôle unique de stabilisateur sonore et social. Si déviation trop marquée, reprogrammation partielle envisageable. Envisageable. Ok. Donc du coup, au lieu de prendre la pilule rouge ou bleue, t'as décidé de prendre l'herbe verte. On l'a bien. Ok, ça te va? Ça te... Ouais, c'est parfait. Blip bloop. Octave. Franchement, je me retrouve vraiment dedans. C'était bien années 90 en plus, ça correspond bien. Rapport de programmation. Blip bloop. Sujet dièse OCT-5. Waouh. Octave. Putain, stylé. Hein. Il a bien fait ça. Fonction dans la matrice.
Régulateur de systèmes sonores avancés, affecté aux environnements de performance sociale tels que le Fringe Cluster, Ouais. chargé d'assurer une expérience acoustique optimale pour distraire les anomalies humaines par des spectacles Wow. humoristiques. Oh, anomalie. Sa capacité à maintenir des standards élevés dans un environnement médiocre contribue à éviter une prise de conscience collective de la futilité de ces divertissements. Ouais, c'est le moment où on perd la sponsor. Ouais. Profil comportemental. Sujet structuré pour fonctionner dans un état d'analyse constante. Il est programmé pour observer et critiquer le contenu qu'il consomme, contribuant Wow. ainsi en son rôle d'évaluateur informel de la qualité des performances. Sa déception croissante face à la vacuité du spectacle est un paramètre intégré, destiné à le maintenir docile en canalisant sa frustration vers des activités numériques sans impact, comme Slay the Spire et Elden Ring. Point de Je connexion. pensais pas que ce serait si introspectif ce podcast. Sujet régulièrement repéré dans des zones d'interaction sociale superficielles, en quête de stimulation intellectuelle qu'il ne trouve pas. Tout est si vrai. Interaction limitée avec notre anomalie, mais tendance à observer les cool kids de sa génération. Cela alimente un cycle de consommation critique qui, bien que cynique, reste non menaçant pour la matrice. Anomalie détectée. Détachement émotionnel croissant face à son environnement professionnel, qualifiant les agents humoristiques de non drôles et ennuyeux. Consommation élevée de contenu numérique et fascination latente pour des objets culturels atypiques, notamment l'idée secrète d'acquérir un coussin waifu. Encore. Cela indique un besoin d'évasion mentale accru, pouvant devenir une faille. Comparaison fréquente de la matrice à des jeux tels qu'Elden Ring, qu'il perçoit comme plus engageant et significatif. Ce sentiment C'est de vrai. déception pourrait évoluer en rébellion sinon surveillée. Maintenance recommandée, surveiller de près toute tentative d'achat d'un coussin waifu qui pourrait signaler une recherche de connexion affective hors des limites programmées. Ah la vache. Oh, il a été méchant. Ah, mais il était si. Conclusion. Le rose. Sujet Octave est un élément cynique mais fonctionnel de la matrice. Stabilisant les zones de spectacle tout en restant absorbé par des distractions numériques, son désenchantement est un risque calculé. Il reste sous contrôle tant qu'il trouve des échappatoires dans les systèmes secondaires. Merci, je crois. Je sais pas trop. Léo a rarement été aussi taquin. Hein. Mais oui, ça va. Ce rose, c'était quoi. fou. Donc Ouais. attends, vous êtes des agents. Attends, j'essaie de matrice. Parce que du coup, on est d'accord. Si on reprend les règles. Il n'y a pas de règle là, c'est vraiment juste. Mais dans la matrice, tout le monde est branché en mode batterie AAA là. Toutes les personnes qu'on voit dans Alors la ça matrice. c'est le. Ça c'est. Non mais ça c'est. Il y a aussi les programmes. Les programmes Ah oui, ça, il y a les programmes aussi. L'agent Smith, c'est un L'agent programme. Smith est un Ok, programme, d'accord. absolument. Donc vous êtes. Comme pas par des exemple programmes, vous les êtes- Ice dans Cyberpunk. Wow. Enfin Cyberpunk, je voudrais dire plutôt Shadowrun. Hein, rendons César ce qui est César. C'est pas vrai en plus, c'est pas dans cet ordre. Ok, donc vous êtes pas des programmes, vous êtes. Non, ouais, je dirais qu'on est des humains branchés, ouais. Ok, ouais, non, On c'est est bien branché. Mais qu'on a peut-être rencontré Morpheus. Ou que Morpheus nous Ouais, regarde ok. du coin de l'œil quelque part, je pense. Non mais c'était quoi alors cet intérêt de chercher, de se débrancher de la matrice dans le. Bah du coup, tu veux les conseils que ChatGPT me donnait pour Mais sortir déjà de c'était la quoi ton matrice but? Je sais pas, C'était vraiment juste, la franchement, matrice, en vrai, t'étais vraiment foncé, en t'es vrai, genre, est-ce qu'on est foncé, vraiment dans la matrice? sur Instagram, j'ai parlé de ça. Je me suis dit, mais attends, on va tester de mon côté. Et j'ai copié le prompt sur ChatGPT. Ah t'as fait ça les prompts à la mode? Donc là, en fait, j'ai mis. Dis-moi ce que tu penses de moi. Ouais, j'ai dit comment sortir de la matrice, quoi. Et il t'a dit quoi? Bah, c'est très simple. Il m'a dit de me couper des réseaux sociaux, Oh non. arrêter le travail et de partir à la campagne et de me. C'est une Oxtag. à la C'est juste ça. Oh, Il est connecté l'enfoiré. depuis le début. Il commence par mettre un pied devant l'autre. Oh l'enfoiré. Chacun a son Himalaya. Ah c'est décevant. Ok. C'est tout? Ouais, c'était Et ça. du coup t'as fait ok, ouais, bah. install, start du balai. J'ai ouvert Instagram. La nature, il a dit. Bien sûr, pas de problème. Ah, je suis un peu déçu quoi. La matrice, ça vient de quel concept philosophique déjà? Qui a dit que L'allégorie de la caverne. c'est ça? Ok. Donc le caverne de Platon. Platon. Oui, car il n'y a pas Oui, qu'Elden après Ring, on peut aussi aller plus loin et quand même revenir peut-être aussi au bouddhisme, hein, qui est Oh. aussi une vision de virtualité. Enfin, on habiterait tous donc, du coup dans le samsara, n'est-ce pas? Qui Ok, est l'endroit d'accord. où nous sommes dans la souffrance éternelle. Ah merde. Et le but étant de sortir du samsara par des Ok. cycles de réincarnation jusqu'à enfin trouver un peu une quiétude en devenant Dieu, un Bouddha. C'est pas Ah, un c'est- désert, le Samsara? De quoi? C'est pas un désert, le Samsara? En Amérique. Bah quoi? Super. 2h du mat au fridge. Terrible. Horrible.
Non, mais je sais pas. Ça m'avait vraiment filé la gerbe. Genre, je suis- Vous êtes Mais en ça- train de tuer le stand-up. Physiquement, là. Mais ça Manel. cartonnerait C'est- en réel, c'est- ça. Mais je Arrête. Ça cartonnerait, tu déconnes. Merde, oh. Je faisais un podcast, putain. Ah non, mais Un donc, du coup, podcast. l'échappatoire final, c'est de se réincarner en Bouddha. La fin C'est pas du... réincarner un Bouddha, c'est devenir un Bouddha. Ah, de devenir. Donc il peut y avoir plusieurs Bouddhas. Bah, il y a eu plusieurs Bouddhas. Ah, mais pardon, C'est- monsieur, comment il me regarde Oui, de oui, non, mais j'ai haut? Puis tu pars du principe qu'on a toutes les rêves de ce que tu Non, dis. et c'est puis ça. en plus, vous inquiétez pas que je suis dans un taux de bluff. Oui. Ouais, conséquent. sur une apnée Bien sûr. titanesque, Jean-Marc. Non, non, bah, j'ai lu Siddhartha et j'ai étudié. Et Jarta. Ouais, Hermanès, j'adore. Et j'ai un peu étudié le bouddhisme à la fac, voilà. Ok, T'es en fac d'accord. de bouddhisme. Je t'ai perdu. C'était soit ça, soit droit. J'ai pris fac de bouddhisme. Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, le cours. Y a pas cours. Réfléchissez à ça. Asseyez-vous en tailleur. Revenez dans 8 heures. Oh, putain. On va Dur, là. aspirer des langues d'enfants. non, mais non, pas ce cours-là. C'est Waouh, triste quand même. super réducteur. Super réducteur. Tu trouves? C'est pas parce que Sagaya Rinpoche, le second. Quel enfer. Alors, quel enfer? C'est une bonne question. Parce qu'il y a pas- Non, ça suffit. Non, ouais, du coup, c'est un peu ça, oui. Si on habite Ok. dans une sorte de réalité dont il faut s'échapper, et où on est enfermé, quoi, et par des réincarnations successives. Après, je sais pas si dans Matrix, on peut vraiment parler de Parce réincarnation. qu'il faut, Ouais. dans le bouddhisme, il faut s'échapper de cette réalité. C'est une quête en soi, c'est un but. Bah oui, oui. Bah, Ok. en même temps, c'est le but de chaque humain. Tu sais, tu commences par des animaux. Et doucement, t'arrives à t'élever jusqu'à l'humain. Et l'humain, c'est super parce que c'est la première porte. je, suis, tu je suis en peux, train de roter en même temps. Il échappe, c'est il le échappe. premier vaisseau pour pouvoir accéder à la divinité. D'accord. Ok. Ah, donc il y a quand même une hiérarchie. Parce Après, que ça même dépend, parce s'ils qu'il y a sont- plusieurs bouddhismes. Ah, ok, d'accord. Ça, je parle d'une version. Parce que je pensais vraiment la justement matière qu'il n'y avait pas de spécisme, tu vois. Ça, c'est celle du petit vaisseau, je crois, exactement. Et celle du Ferme grand ta vaisseau. gueule. Rémi, ça passe plus là. Ça passe plus du tout. Je te jure, c'est Il n'y a ça. plus rien là. Ça va, des fois, c'est des trucs aussi. Hein, voilà. Fais des études. Hein. Non, Si ça on m'intéressait à devait se l'époque. réincarner en quelque chose, ce serait quoi ici? Moi, je dirais un chat. Ah, bah Oui, j'adore. oui. Ah oui, Un chat putain. domestique parisien. Oui. Ezra, il arrive avec les yeux tout défoncés. Là, et je lui fais putain, t'as l'air fatigué pour moi, frère. Je me suis levé là. J'ai fait 13h, j'ai juste eu le temps de sortir mon chat. Et après, je te genre quoi? Tu sors ton chat? Oui. Oh, trop bien. Non, mais Ouais. Avec un harnais et Fais des tout. petits- Non, alors, le matin, non. je Ça, sors c'est comme le un soir, cow-boy, la son petite chat. sortie avec l'arnais. Oh. Le matin, j'ouvre la porte de l'immeuble. Je la bloque avec la poubelle et il s'assoit devant la porte de l'immeuble. Et il regarde les gens passer un petit peu. Mon rêve. Et du coup, c'est trop mignon. Ezra est un grand noir d'1m80, juste pour vivre. Pour que les gens disent Ah, mais j'ai un petit chat trop mignon. Il a des petites chaussettes chromées. Oh là là. Il est trop mignon. C'est vrai, il a des chaussettes? Mais je sais pas, il est tout gris. Ah, d'accord, ok, Et tu du mets pas coup, des chaussettes. Non, non, pas de vraies chaussettes. C'est possible, en ce moment, il y a plein de chiens avec des chaussettes. Oui, mais c'est parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait froid. Et du coup, le Ne froid, me dites pas que c'est normal qu'on va regarder, genre, Oui, bah, Rémi. c'est la nature, hein, il fait froid, Bah, non, mais- il met des Ah, mais chaussettes. t'as déjà marché pieds nus sur du goudron gelé Des là chiens, les gars, Du parce que moi, coup, ça on fait va parler, trop ou mal pas aux pieds. Bon, aujourd'hui, mes fidèles amis, j'ai décidé, comme cadeau, Ouais. de vous offrir, Oh. de vous débrancher officiellement de la Oh, matrice, oui, monsieur, tous je- ensemble, en utilisant, bah parce que dans ce podcast, on n'est quand même pas étranger, déjà, et pas étranger au fait. Quoi? Pas étranger. Tu dis ta phrase Mais j'essaie de la finir en fait. C'est pas possible. Ça, Laissez-moi ça va parler, encore en dans fait. le, ça arrive dans le grand montage de Zu pour ruiner nos carrières. Je pense qu'il y en a des tonnes. Moi, il doit y avoir 3 terras quoi. On n'est pas étranger du fait d'utiliser l'IA dans un but qui n'a jamais été utilisé avant pour la première fois de tous les temps. Et là, je le sais pour la première fois pour nous débrancher de la matrice. Je pense que personne n'y a pensé avant. Je suis le faire. Je parle de la culture populaire. Ouais, Personne. quoi. non, on est les premiers, comme d'habitude. Et j'en ai un peu marre, donc on est Oui, toujours oui. les premiers. Un peu trop tôt, comme d'hab. Ouais. Je vais voir que dans un an, Voilà, tout le monde tout va le faire monde des va réels se sur débrancher. Insta. Tout le monde se débranche, c'est la merde. Quoi. Je nous ai créé un petit programme à la manière de l'épisode qu'on a fait avec Sado et Fadili, où nous allons nous débrancher ensemble de la matrice. Il y a un déjà vu là, je crois que Ouais. ça se met en place. Il y a un chat qui vient de Déjà vu, repasser. c'est ouais, le chat repasse, le chat repasse. Vas-y, peut-être, vas-y. Où ChatGPT, ici à la manière d'un MJ, va nous guider étape par étape dans ce qui se passe après notre débranchage de la matrice. Et nous Wow. allons tous ensemble vivre cette aventure. Musique.
Le noir complet vous engloutit. Raphaël. Putain, merde. Un vide glacé où rien n'existe. Putain, il faut que j'arrête avec ce mot. Ni le temps, ni le souvenir. Puis, un choc brutal vous réveille, suivi d'un craquement et d'une lumière verte aveuglante. Vous ouvrez les yeux Oh, je et pisse là, attends. réalisez que vous êtes enfermé dans des pods organiques Ouah. alignés dans une vaste salle circulaire. Les parois des capsules, translucides, palpitent d'une lumière sinistre. Oh non. Et une odeur de terre humide et de pourriture emplit l'air. Là, j'ai pissé aussi en même temps. C'est belle À journée. travers les parois, vous voyez 3 autres silhouettes enfermées, comme vous, dans ces capsules similaires. Il se répète. Une voix froide, ah oui, c'est vrai. Une voix froide et mécanique résonne dans la pièce. Corruption détectée, libération imminente. Préparez-vous à l'intégration. Un bruit de succion visqueux retentit. Pierre, arrête s'il te plaît. Ouais, mais j'ai pas. Et les capsules s'ouvrent dans un déluge de liquide noirâtre. Vous tombez lourdement sur un sol froid, recouvert de symboles rouges qui brillent faiblement, formant un cercle rituelique. Une porte massive, faite d'un métal sombre, court de racines, se dresse devant vous. Sur la porte est gravé un symbole. Un arbre mort, ses branches s'étirant vers le ciel. Ses racines forment une cage. Une inscription luisante murmure à mesure que vous lisez. Seul celui qui ose marcher dans l'ombre du mal pourra espérer éteindre la lumière. Attendez, c'est pas éteindre, c'est atteindre la lumière. Je vois bien l'inscription avec la rature. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, pardon. Tu sais qu'elle éteint la lumière. C'est à vous de jouer. Voulez-vous... Alors, j'ai des... c'est comme la dernière fois. Oui. 1. Examinez les symboles de la pièce pour comprendre ce qui se passe. 2. Approchez-vous de la porte pour tenter de l'ouvrir. 3. Cherchez un outil ou un objet dans la salle. 4. Autre. Vous pouvez dire Attends, ce que du vous coup, là, il n'y a pas de fiche de perso. On est ce qu'on est actuellement voulez. là. C'est Il y a pas de Octave, JDR. Ezra, Pierre et Rémi. Ok, d'accord. Moi, je pense là, moi, j'irais direct porte, quoi. Enfin, tu vois, je me projette. J'ai envie d'être prudent et juste de regarder Ah ouais. les inscriptions. De... Et c'est là où il y a tous les auditeurs qui sont... Ah merde, c'est un jeu de rôle. Là, il y a des gens qui étaient en train de faire la vaisselle. Il y a quelqu'un qui est en train de faire la vaisselle. Il fait putain, il est sorti le floodcast. Putain, c'est possible. On n'a pas de lancer de dés du coup. Non, j'ai programmé tout ça. Ok. Ça va être super. Peut-être que tu peux donner l'initiative un par un plutôt qu'à chaque fois qu'on ait le système de. Non. Ouais, vas-y, ok, Octave, tu fais quoi? Et moi, je regarde les inscriptions. C'est bien. Les bloops, je regarde les instructions. Octave s'approche lentement des symboles gravés au sol, leur lueur rouge dansant comme des flammes. Wow. Il passe les doigts sur les gravures. Wow. Une onde de chaleur traverse la pièce. Les lignes semblent vivantes, se réarrangent légèrement sous son toucher. Une voix basse, venue d'outre-tombe, résonne dans son esprit. Je jouis. Les racines du mal se nourrissent des âmes faibles, mais le sacrifice ouvre toujours un chemin. En étudiant les symboles plus attentivement, Octave remarque qu'ils forment une spirale complexe, Oh, une spirale complexe. menant à un centre gravé d'un œil. Mais c'est un œil au milieu de ce Gravage. de ce gravage. Le cercle semble se connecter directement au sceau de l'arbre mort sur la porte, comme si ces gravures étaient un mécanisme. Dans un coin de la pièce, un éclat métallique attire son attention. Une dague noire, posée sur une dalle de pierre. Putain, il y a beaucoup d'éléments de... Ouais. Ezra, c'est à toi. Ouais, je vais voir si je trouve pas un outil pour ouvrir la porte. Genre la dague, par exemple. Ouais, Oui, par exemple. C'est dingue, c'est pas trop pour ouvrir les portes. Bah ouais, c'est j'avoue, pour ouais. planter en secret généralement. Ah, toi, tu veux ouvrir Non, la mais porte. si je vois tu ce qu'il y a backstab beaucoup. la porte. Je vois ce qu'il y a énormément. Ouais. Je vais mettre... il examine son... c'est quoi son surrounding, là? Il inspecte les lieux. Ezra scrute attentivement la pièce. Ses yeux parcourent les murs sombres, les racines qui s'y enroulent et les ombres dans chaque recoin. Putain, frère, t'en prends du temps, quoi. Il a encore foncé dans le truc, quoi. Quelqu'un... Oh, frère, on est dans la matrice. Mais non, tu viens de sortir la matrice. Mais non, gros. Les gravures au sol projettent une lumière faible qui éclaire à peine les alentours. Oui, bah. En écartant les racines, il découvre une clé ancienne. Ah ouais, ok, La d'accord. chance. Ses contours sont gravés de runes similaires à celles de la porte. Bah bien, ouais, Wow. la clé pulse faiblement dans sa main, comme si elle était vivante. Alors qu'Ezra retourne vers la porte, il remarque une étrange inscription sur les racines qu'il a déplacées. Tout outil ouvre une porte, mais certains ouvrent l'âme. Le sceau de l'arbre sur la porte semble réagir faiblement. La lumière rouge de ses gravures s'intensifie. Tout outil. Ouais, J'ai ça bien m'a aimé plu, tout ouais. outil.
Qu'est-ce qu'on fait? On Ouais, met je la mets clé la clé dans la porte. Hein. Bah, Ah ouais. en Ah vrai, ouais, alors, c'est qui le boss? Oh yeah. Désolé, je joue de rôle, hein. C'est bon. Mais surtout, ouais, ça me fascine. Pourquoi vouloir se donner un ton mystique comme ça, là? Tu sais, à faire des incantations mystiques. Allez à l'essentiel, est-ce que vous voulez nous aider dans quelque chose? Enfin, je sais pas. C'est un tu général ou t'engueules les invités ou Ah non, mais J'avais le doute aussi. Ouais, j'avoue, moi, non, mais j'en- je- j'en sais rien. Les gars, pourquoi vous jouez comme des Dedans, quoi. merdes? Non, mais je sais pas, l'architecte ou quoi que ce soit, pourquoi faire ça? Écoute, j'en sais rien moi. Va droit au but. En tout cas, il y a C'est quel type d'architecture autour de nous? Ah oui, j'avoue. On est dans un monde plutôt futuriste, plutôt médiéval, plutôt post-apocalyptique. Je sais pas, mais là c'est trop tard. Là vous êtes sortis de la salle. Donc. Ok, ah oui, donc tu veux dire que là on aurait dû te demander qu'est-ce qu'il y a autour pour que tu nous verbalises effectivement Ouais. l'architecture. Ok, très bien, je prends connaissance des règles. Parce que tu vois, moi je me projette sur un truc un petit peu alien, tu vois. Ouais, moi aussi un peu. Oui, Alien, oui, mais je suis avec d'accord. Baldur's Gate à l'intérieur. Moi, ça m'a tu fait vois, penser beaucoup à Baldur's quand Gate j'étais, 3. Le début, là, c'était clairement ça. Mais donc ça veut dire qu'on serait un peu dans un monde Attendez, je vous lis la suite. post-médiéval. Bah attends, Sur on va voir, Baldur's on Gate, va je voir, on va connais voir. pas. Ezra avance lentement vers la porte massive, la clé noire en main. L'air semble vibrer autour de lui, chaque pas amplifiant l'oppression dans la pièce. Une fente discrète, presque invisible, se dessine au centre du sceau de l'arbre mort. Avec précaution, Ezra insère la clé dans la serrure. Dès qu'elle s'enfonce, un grondement sourd résonne dans la pièce, comme un cri étouffé provenant des profondeurs. Les racines sur la porte se rétractent, se tordant avec un bruit écœurant. Ah oui. La porte s'ouvre lentement dans un grincement sinistre. Putain, il y en a du bruit. Hein. Relevant un couloir plongé dans les ténèbres. Ses murs envahis par des racines noires qui semblent palpiter comme des veines. C'est dégueulasse, quoi. Tout est dégueulasse. Au loin, une lumière faible vacille, comme celle d'une torche mourante. Mais avant que vous ne puissiez avancer, une silhouette glisse dans l'ombre, disparaissant aussitôt. Le chemin est ouvert, mais il vous observe, murmure une voix semblant émaner des murs eux-mêmes. Son design de Elden Ring. Oui. Merci pour ça, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Moi, Pierre, t'as pas fait d'action depuis tout à l'heure, tu peux faire Là, une il n'y a action. pas de choix multiple. Avancez prudemment dans le couloir vers la lumière, cherchez une autre source de lumière ou un outil avant de progresser. Tentez d'appeler la silhouette aperçue pour l'interpeller. 4 autres. Parce que là, est-ce que quelqu'un s'est occupé? Est-ce que toi t'as la clé, Ezra? Moi, j'ai la Non, clé. mais c'est bon, elle a ouvert la Il a porte récupéré déjà. Je la peux prendre dague. déjà la dague, moi. Oui. Comme la dague c'était dans la salle d'avant, tu veux revenir prendre la salle? Ah merde, bah on est con alors. Du coup, on a laissé la dague alors. Ouais, vous On n'a avez pas pris laissé la dague. On n'a pas pris la dague. Putain, on est vraiment le pire. Quoi. Il fallait qu'on dise je prends la dague pour qu'on prenne la dague. Oui, enfin, je Elle est trop longue. Donc là, on a Je parcouru. pensais que j'étais avec des mecs qui savaient un peu comment on est, mais bon. On a parcouru beaucoup de mètres là. J'en sais rien. On n'a moi, pas juste putain. tout. Bah, Vous avez ouvert une porte et vous avez marché. bah voilà, donc on va prendre la dague. En vrai, tu prends dis la parce que je viens en arrière. Moi, et je prends la à la dague. base, moi, voilà, je suis maçon. Pourquoi m'emmerder? Bah, je fais- Voilà, moi, je fais juste taper sur le clavier, c'est lui qui parle. Bah je sais pas, je fais juste du moonwalk, je vais prendre la dague et pardon les copains. Par Ok, contre, moi je suis. ça va. Mais- Pierre s'excuse. Non, mais... Rémi écrit un fax. On sait pas trop. mais non, mais c'est pas obligé de l'écrire, mais voilà, j'annonce. Et- Oh putain, on a oublié la dague. Oh non. Allez, c'est parti. Putain, ça se trouve, on va devenir les nouveaux Noël Pierre, 2 qui je vais le visiblement, tuer. Pierre, visiblement nerveux, se frappe le front en réalisant. Bordel, la dague. On aurait dû la prendre. Si elle a un rôle, c'est sur maintenant. Sans attendre, il se retourne et revient dans la première pièce. Il va être très long ce podcast. Là, posée sur la dalle de Pierre, la dague noire repose toujours. Yes, let's go. Elle semble légèrement briller dans l'obscurité. Pierre tend la main et dès qu'il saisit la dague, une sensation glaciale lui traverse les Ah. chines. Un murmure résonnement faiblement dans sa tête. Une voix sifflante et sinistre. Putain, dur ça. Le sang scelle. Et le sang ouvre. La lame connaît la vérité. Il revient rapidement vers le groupe, mais c'est une voix sifflante. Est-ce que des gens vont nous parler dès qu'on touche un objet? Murmure. Moi, je veux reconnecter-moi au plus vite. Puissant, quoi. Octave se remet dans le pod. Il se retourne branle dans le la matrice. cerveau. Faites du bruit pour... Trop de gens. Il revient rapidement vers le groupe, la dague en main. J'ai la blague. En la montrant, vous remarquez que le métal sombre semble absorber la lumière autour de lui. Waouh. L'arbre gravé sur la porte s'illumine à nouveau légèrement, Oh. comme si l'arme résonnait avec le sceau. 1. Utilisez la dague sur le sceau de la porte pour amplifier son effet. Et te dis ce que ça fait. 2. Gardez la dague précieusement et continuez dans le couloir sombre. 3. Examinez la dague en détail et essayez de comprendre son pouvoir.
Non, elle va nous parler pendant 10 minutes. Ouais, Plus de faire ça. Et en plus, ça va encore, ça va être une voix sifflante, je sais pas quoi, Je pense qu'il y a un ronronnante. truc avec le sacrifice ou se mettre du sang sur la main, tu vas se couper la main. Non, mais avec la classique, dague. là. on prend la dague et on avance. Et, Surtout qu'il y a quelqu'un qui est passé devant nous. Oui, oui, tout à fait. C'est Il y a- ça, hein. On a une personne à suivre et potentiellement. Bah, vu qu'on a Agressé. plus de courage, on a une dague. La dague Moi, du je suis sacrifice quand même. Hein. Non, mais La viens, portée viens, on avance et, On avance, et ouais. advienne que pourra. On a une dague. Qu'est-ce qui peut nous arriver 3 avec une dague, qui on va parle. pas aller très très loin quoi. Et toi, tu veux tartouiller l'arbre là Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux raisonner avec l'arbre S'il y a quelqu'un, il y en a deux qui le tiennent et l'autre qui le. Sous l'impulsion décisive de Pierre, le groupe avance dans le couloir sombre, la dague en main. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante à chaque pas. Les racines autour de vous frémissent, comme si elles réagissent à votre présence. La lumière vacillante au bout du couloir devient plus nette. Vous atteignez une vaste salle circulaire où un arbre mort gigantesque trône dans son centre. Ses racines s'étirant dans chaque son tronc est creusé comme s'il avait été brûlé de l'intérieur et ses branches forment des ombres torturées sur les murs. Au pied de l'arbre se trouve un autel fait de pierres noires empilées. Sur l'autel repose une petite boîte gravée de glyphes rouges, pulsant doucement. À mesure que vous approchez, la boîte émet un bruit sourd, comme un battement de cœur. Cependant, un détail vous glace. Des silhouettes humanoïdes sont suspendues dans les racines de l'arbre. Leur corps desséché mais encore reconnaissable comme des anciens voyageurs. Leur orbite vide semble suivre vos mouvements. Un murmure lugubre emplit l'air. Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi cherchez-vous la fin? On a fait la démarche de se débrancher là. Oui, oui, passe, enfin, oui, on l'a On fait. veut juste la quête de la vérité. Là. Ouais, c'est Pas tout de ça. secondes. Pourquoi autant de Pour accéder mystère au Samsama. Au Samsama. Ça va, je crois, je sais plus. Cette petite bouchée au bœuf là, le Samsama au bœuf. Ouais, non, en vrai, c'est bien. On est là pour la découverte de la vérité, quoi. Mais pourquoi tout doit être glauque? Se débrancher? Pauvre enfant des cycles. Oh, Vous croyez fuir la matrice? Vous êtes les fruits des racines. Le samsara vous lie à jamais. Ah bah, c'est bon. Brisez une chaîne et 10 autres apparaîtront. Ah merde. Mais vous pouvez encore offrir votre essence pour un espoir. Ah, il La veut- boîte sur l'autel bat plus fort, comme un cœur désespéré. L'arbre semble atteindre une décision. Attendre une décision. Les corps suspendus dans ses racines tressaillent légèrement, comme si le mal ancien qui les emprisonne réagissait à votre présence. La salle se contracte autour de vous, une pression invisible pesant sur vos âmes. Non, mais en fait, ça pue clairement le truc, comme tu dis, qu'il faut se faire du mal. Je Là. pense qu'il faut mettre du sang sur la boîte. Hein. Vous sentez que toutes les actions ici auront des Reconnectez-moi. conséquences. Genre, Ah. on Vous est pas- approchez J'en peux lentement plus de de ces l'arbre trous mort, d'infini. la dague noire en main. L'arme semble vibrer faiblement, comme si elle répondait à l'énergie sinistre qui imprègne ce lieu. Octave, serrant la drague jamais, hein, lève l'arme et la plante dans le bois noirâtre. Une onde de choc parcourt la pièce et un hurlement inhumain résonne dans vos esprits. Sur place. Tu peux faire dire. Vous avez osé troubler l'équilibre. Maintenant, vous serez L'arbre semble s'animer, son tronc se tordant pour former une gueule béante. Oh Les non. corps suspendus dans les racines commencent à tomber, mais ils se relèvent aussitôt, leurs os craquant sous des mouvements impossibles. Les morts vivants, rongés par les racines, avancent vers vous avec des cris gutturaux. Putain, sale affaire hein, se réveiller là-bas. C'est clair. Franchement, c'était pas mal la matrice en fait. Hein. À la base, c'est une question Combat. sous à ChatGPT. Hein. Les enracinés de l'arbre mort. Oh merde. Vous vous trouvez encerclé par des créatures difformes alors que l'arbre lui-même tente de vous piéger avec ses racines mouvantes. Que faites-vous pour survivre à cette J'étudie les attaque? patterns et je fais des escrives. Roulade. C'est pas un boss. Hein. C'est des mobs. Hein. Ah si. C'est des mobs ça. Non mais ça c'est une musique de boss, Ezra. Je la reconnais. Toi tu fais quoi? Mais c'est Octave Octave. étudie les patterns. Octave, il a la dague. C'est toi qui as la dague C'est moi là. qui ai la dague donc Non, j'ai étudié les patterns. Tu me laisses comme ça, genre, ma frère. Vas-y, genre, c'est juste ça. Octave étudie les patterns. Octave, malgré le chaos, recule légèrement pour observer. Son regard s'accroche au mouvement frénétique de l'arbre des racines. Il remarque un rythme. Une danse terrible orchestrée par cette créature ancienne. Les racines surgissent du sol par vagues, toujours en 3 impulsions avant de se réattracter brièvement. Let's go. Les enracinés, quant à eux, avancent lentement, mais semblent dépendre de l'énergie projetée vers l'arbre. Ils crient aux autres. Les racines attaquent en série. Attendez la 3e et bougez quand elle se rétracte. De plus, ils remarquent que la lumière rouge jaillissant du tronc devient instable lorsque la dague l'est plantée. Putain, t'en vois des choses, hein. La lame semble agir comme un catalyseur, mais elle attire aussi la puissance de l'arbre vers elle. Si on retire la dague maintenant, ça pourrait peut-être la désactiver. Ou le libérer complètement, conclut-il avec gravité. Octave, tu fais quoi toi? Ah mais non, toi t'as déjà fait ton action, c'est toi ça. Ouais, bah je vais essayer de retirer la dague de l'arbre du coup. Si ça fout la merde.
Parce que, ok, Octave l'a planté, ok, c'est ça. Pierre commence à courir en cercle serré, esquivant avec agilité les enracinés qui tentent de saisir leurs griffes déformées. Leur lenteur est un avantage, mais leurs mouvements sont imprévisibles. Les racines qui jaillissent du sol rendent son chemin de plus en plus périlleux. De son côté, Ezra s'approche du tronc d'arbre. Son souffle lourd et son corps affaibli par les forces oppressantes qui saturent la pièce. Il tend la main vers la dague plantée dans son bois noirci, mais sa prise est incertaine. Dans un effort désespéré, il tire et arrache simplement une petite branche morte. Oh non. Échec critique. Ouais, c'est ça. Apparemment, l'arbre réagit violemment. Un rugissement terrifiant. Ah, ma brebis. C'est écrit. Les racines se déchaînent, frappant le sol dans une frénésie incontrôlable. Des éclats de lumière rouge projettent des ombres gigantesques sur les murs. Une voix résonne encore. Pathétique créature. Wow. C'est Le Pen. Vous ne ferez qu'alimenter ma puissance, je vais vous faire courir. Vous faire courir, moi, les rouquins. Ezra tombe à genoux, la branche morte en main, sentant une énergie glaciale le traverser. Oh. La dague reste fermement ancrée dans le tronc. Sous la pression du chaos ambiant, Pierre, toujours en train d'esquiver les enracinés, hurle à plein moment. Branle la dague, Ezra. Bouge-moi ce truc, mon dieu. Ezra a toujours agenouillé devant l'arbre, relève la dague. Ses mains tremblantes, agrippant la dague enfoncée. Inspiré par l'énergie de désespoir, Octave en retrait crie un conseil improbable mais urgent. Crache dessus, Ezra. Fais quelque chose. Fais-lui savoir qu'on le méprise. Déterminé malgré son état lamentable, Ezra saisit fermement la dague et commence à la secouer violemment, la tournant dans tous les sens. Une lumière écarlate jaillit du tronc et l'arbre hurle de douleur, ses racines se tordant comme des serpents blessés. Ezra, dans un dernier élan, crache la noire, son geste désespéré semblant amplifier son effet. Une onde de choc explose depuis l'arbre, projetant tout le monde au sol. Les enracinés désorientés vacillent avant de s'effondrer un à un. Vous croyez avoir gagné, mais les racines sont éternelles. Dans un craquement Est-ce final. que quelqu'un a une clope Sèche. Dans un craquement final, l'arbre s'effondre sur lui-même, laissant derrière lui un autel noirci. La dague repose désormais au sol, son éclat rouge éteint, inoffensive pour l'instant. Putain, on l'a éteint littéralement. On l'a éteint. Il s'en Let's souviendra. go. Ok, alors attends. On lui laisse un petit post-it sur le frigo et on y va. Il faut qu'on loot, les gars. Il faut qu'on loot. Peut-être que mon bot fait n'importe quoi, mais il me dit ça. Hein. Vous êtes tous épuisés, mais encore en vie. Ah, Et une porte dans la salle, jusqu'alors invisible, s'ouvre lentement, ok, bonjour. laissant entrevoir une lumière pâle et vacillante. Oh. Vous sentez que votre épreuve dans cette salle est terminée, Ah. mais quelque chose de plus grand vous attend encore au-delà. Je prends pas le prochain arbre. Ouais, non, ok, d'accord. Il y en a un autre qui le fait, bon, ça va là. Je suis épuisé quoi. Bah là, moi, je suis chaud de looter un peu, peut-être s'il y a des choses sur lui. Ok. Et après, je pense qu'il faut qu'on parte de là. Parce Ouais, que ouais. là, on parle d'une lueur. Parce que Gardons là- la dague quand même. Hein. Ah oui, ouais, bah. Ah, on récupère la dague Je pense. Hein. Ouais. Elle est encore utilisable la dague Elle est pas bousillée ou Non, je crois pas. Attends, Bon, bah, bah, je vais attends. demander. Hein. Ils inspectent la dague. Ezra, toujours agenouillé devant les débris de l'arbre. Agenouillé, t'étais Il était complètement J'étais à agenouillé. comme ça. Putain, Crache c'est vraiment dessus. C'est le cliché de la soirée JDR. Oh, fais quelque chose de sexuel. Vraiment des merdes. J'avais dit quoi. les puceaux. On Hein. est vraiment des merdes. Ça me rappelle tu sais, tous les premiers. Enfin bref. Je suce. Oh, pour entrer dans la boîte dans Shadowrun, il a sucé le. Putain, c'était trop marrant. Ezra, toujours agenouillé devant les débris de l'arbre, ramasse la dague. Elle est devenue plus lourde dans sa main, presque comme si elle portait encore une part de l'énergie de l'arbre mort. Cependant, son éclat rouge a disparu, remplacé par un revêtement terne, couvert d'un liquide blanc et visqueux. Ah, très Oh, drôle, allez, semblable à une super. sève malade. Bravo, ChatGPT. Même lui s'y met. Ouais, j'avoue. Octave, curieux, s'approche et examine la lame avec attention. On dirait que cette chose suinte encore. Bon, allez. Nettoyons-la, on ne sait pas ce qu'elle transporte. Ouais, je voulais juste Utilisant un looter. morceau de tissu arraché à une vieille cape trouvée sur l'un des enracinés effondrés, ils essuient soigneusement le liquide. À chaque Oh, passage, la dague semble reprendre un peu plus de son éclat, comme si elle aspirait la lumière environnante. Une fois propre, une nouvelle gravure apparaît Ah. sur la lame, Ah. et un arbre fleuri. Oh, bravo Ezra. En la tenant, vous ressentez un souffle d'apaisement, une chaleur douce qui contraste avec l'énergie sinistre de la pièce précédente. Vous passez la porte nouvellement ouverte.
et un couloir lumineux vous guide à travers une transition étrange. Les murs de pierre froide s'effacent peu à peu, remplacés par des parois de bois. L'odeur de pourriture disparaît, laissant place à celle d'un air chargé d'humus et de fleurs sauvages. Oh. Soudain, vous émergez à l'extérieur. Un vent doux vous accueille. Et devant vous s'étend un paysage bucolique, mais troublant. Vous voyez un petit village, avec ses petites maisons en bois, ses champs, et ses chemins bordés de fleurs. Ok, d'accord. Mais tout ceci est légèrement décalé, corrompu. Où la petite goutte. Les champs, bien qu'en partie verdoyants, sont infestés de zones où des racines noires rampent encore. Les habitants au loin paraissent humains, mais leurs mouvements sont lents, presque hésitants, comme s'ils étaient fatigués de leur propre existence. Une pancarte branlante indique le nom du village, le refuge des ombres, écrit d'une main tremblante. Vous entendez au loin les sons d'une cloche qui résonne paresseusement. Et au centre du village, un marché couvert est installé. Les stands proposent des fruits. Putain, vous voyez ça de loin. Les stands proposent des fruits et légumes, mais tout semble flétri, rongé par des taches sombres. Une femme, aux traits tirés, mais encore accueillante. Trop bizarre. Aux traits tirés, mais encore accueillante. Et ce n'est pas la vie. S'approche timidement de vous. Elle porte un tablier sale et tient un panier de fruits visiblement abîmé. Vous êtes nouveau ici? Vous portez les marques, peut-être. Peut-être pourrez-vous nous aider? Oh, une quête! Oh là là. À vous de jouer. Donc elle a des fruits, c'est ça? Non, Elle a les traits tirés. Ah, c'est tout ce qu'on... Mais D'accord. toujours accueillante néanmoins. Elle Elle est tient un accueillante. panier de fruits Panier de visiblement fruits, abîmés. ok, Ouais. d'accord. Putain, si votre quête c'est genre de réparer des Ah ouais. De toute façon, on nous parle là-dessus, là, visiblement. permaculture. Ah bah c'est normal, vous avez vu vos terres. Regardez, Reconnectez-moi. regardez l'état de vos terres. Putain. Bah, on lui dit bonjour et on lui demande comment on pourrait l'aider, j'imagine. Et surtout, c'est normal qu'il y ait des arbres comme ça. Enfin, je sais Oui. pas lui demander. Parce que... Bonjour, où sommes-nous? Qui êtes-vous? Parlez-vous français? Je sais pas. Connaissez-vous cette dague aussi? Enfin, je ne sais pas. On est hors de la matrice là, vraiment? Ouais. On est Vous sorti avez de de la matrice. javel pour nettoyer la dague? Attends, on est juste dans une Switch. La femme recule légèrement à vos questions. Ah, merde. Seulement Bon. posez chacune de vos paroles avec prudence, comme si elle n'était pas certaine que vous soyez vraiment réel. Oh non. Bah, Octave, salut chaleureusement. Bonjour, comment pouvons-nous vous aider? Vous semblez avoir des problèmes ici. Elle incline la tête, ses lèvres tremblent légèrement. Oh Vous non, voulez aider? shit. Peu de voyageurs comme vous le proposent, mais c'est Oh. peut-être notre seule chance. Avant qu'elle ne puisse continuer, Pierre l'interrompt brusquement. Vous avez idée de cette date? Je veux savoir si on a perdu la notion du temps. J'ai peut-être fait une faute de frappe. La femme semble perplexe. Une date? Nous ne comptons plus les jours ici. Putain, la pirouette de GPT quoi. Il n'y a que des cycles, des récoltes à moitié mortes, Oh, putain. des nuits où l'obscurité étouffe tout et le souffle de la corruption. Putain, bon ambi, tu m'étonnes qu'elle ait été tirée. Si vous cherchez le temps, il n'est plus votre allié. Wow, merde. Ces mots s'évanouissent dans un murmure, mais Ezra prend le relais avec un regard insistant. Sommes-nous hors de la matrice? Est-ce réel? Qui sommes-nous vraiment? Il y a un vieux stoner. Ouais, t'as eu le temps de fumer ton pétard après le boss ou pas? T'as eu le temps? À ces paroles, le visage de la femme s'assombrit. Vous parlez comme ceux qui cherchent à fuir, mais ici on ne fuit pas, on endure. Putain, c'est vrai. Comme pas de la vraie. Si vous êtes ici, c'est que la vallée vous a choisi. Peut-être pour détruire ce qui la ronge. Peut-être pour alimenter, je ne peux pas dire. Elle désigne le marché derrière elle. Allez au village, parlez à notre ancien, maître Alric. Il est le dernier à se souvenir d'avant les racines. Lui seul pourra vous dire ce que vous devez faire. Ah, ok, d'accord. C'est pas elle qui a la quête. Mais soyez prudents, l'ombre est partout, même sous le soleil. Wow. Ah, vous, Super. allez, les gars. Est-ce qu'on se ferait pas une bonne auberge avant toute chose? Est-ce qu'on irait pas se poser, boire une bonne bière? Beaucoup d'informations. Avant quand d'aller même. voir Maître Y Alric. a-t-il une auberge dans le village? Bah ouais, maître Alric, en vrai... C'est toujours bien d'aller à l'auberge hein, Bah oui, clairement. pour poser des questions. Un nid d'informations, bien sûr. Ah ouais. Il y aura Peut-être peut-être la même petite avoir une gothique. quête peut avoir une quête secondaire aussi. Oh oui, j'en rêve. C'est un courrier à un endroit B, tu vois. Chercher des pommes pour les ramener à l'endroit C. C'est génial. Ah là là, les cultures, c'est compliqué avec tous ces sangliers. Si vous pouvez me ramener 20 pots de sangliers, je vous donnerai en échange 5 bananes. Vous voulez des bananes, non? Pourri. C'était mieux, régisseur. Ah oui. J'aime bien parce qu'on est quand même parti sur un truc professionnel de théâtre et tout ça. Moi j'étais venu par les jeux vidéo. Je suis plus à l'aise dans le jeu de rôle que le théâtre. Je quand suis même. hyper content. Vous suivez Octave, qui insiste pour vous rendre d'abord à l'auberge avant toute autre chose. L'odeur de pain légèrement brûlé et de bière éventée vous guide jusqu'à un bâtiment en bois, Wow. situé au centre du village. Une pancarte branlante accrochée à une chaîne rouillée annonce Encore. le nom de l'établissement.
Le gobelet fêlé. L'auberge a... Putain, le gobelet fêlé, gobelet c'est vraiment... fêlé, ça. bonjour. Putain. L'auberge a l'air usée, comme le reste du village. Putain, il prend cher. Hein. La lumière à l'intérieur vacille et les murmures filtrent par les fenêtres sales. Vous poussez la porte qui grince lourdement, révélant une pièce enfumée, remplie de villageois silencieux. Oh la vache, l'enfer. L'intérieur est sombre, éclairé seulement par quelques chandelles mal entretenues. Des tables sont disposées de manière chaotique, et les habitants, vêtus de haillons, boivent lentement, comme si chaque gorgée était un effort. Cependant, une attention inhabituelle semble porter à une petite estrade au fond de la salle, éclairée par une seule lampe à huile. Une pancarte en bois posée sur l'estrade indique avec une calligraphie maladroite « Soirée stand-up ». Riez face à la mort. Vous prenez place à une table bancale et peu après un homme maigre et blafard monte sur scène. Il porte une veste élimée et un chapeau trop grand. Son sourire est tordu et ses yeux semblent vides. Il parle d'une voix rauque. Bienvenue, quel public. Vous êtes vivants vous au moins. Parce qu'ici, C'est du vrai stand. on dit que les racines sont les seuls habitants qui grandissent vraiment. Des rires étouffés, presque forcés, traversent la salle. L'homme continue, son ton devenant plus sinistre. Sérieusement, qui ici a essayé de planter quelque chose cette saison 1 ? Une patate ? Un radis ? Vous aurez remarqué qu'il vous regarde quand vous les arrachez ? Ah mais ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si ces choses cherchaient à prendre votre place. Enfin, pas encore. Oh la Oh là là, ouais. Les rires cessent, remplacés par un silence lourd. Mais il enchaîne, imperturbable. Et les voyageurs, hein ? Vous vous sentez différents ? Puissants ? Vous avez senti les amulettes vibrer, c'est ça ? Elles vibrent parce qu'elles vous protègent. Elles vibrent parce qu'elles rient de vous. Il s'arrête, vous fixant directement, comme s'il savait exactement ce que vous portez. Apparemment, vous avez des amulettes, les gars. Ok. Le spectacle prend fin brutalement. L'homme descend de l'estrade et disparaît dans une pièce adjacente. Vous sentez que cet humoriste L'éloge du n'est pas qu'un simple comédien. Il en sait beaucoup plus sur le mal qui ronge cette vallée. C'était tellement subtil en même temps. Ouais, c'est bien, hein. Un serveur s'approche de votre table. Si vous voulez parler à Harker, l'âme du plateau, il répond aux bonnes questions, mais attention, il n'aime pas perdre son temps. Moi, j'ai envie d'aller l'interroger et surtout la question, est-ce que, comme nous, il s'est débranché ? Est-ce qu'il a conscience d'avoir une vie auparavant ou- Mmh. Non, Ah vous ouais. allez en loge. En loge. Ouais. Je demande où sont les toilettes. Ouais, dans c'est les ça. loges. Il a envie de En chier, mon rentrant dans gars. les loges. Je fais, c'est là les toilettes? Mais voilà, c'est la bonne tactique, ça c'est bien ça. Mais du coup, son matériel, il est pas foufou, il fera pas un special avec ça, Non, je ouais, pense. ouais, et puis faut qu'il apprenne à pas engueuler son public non plus. Ouais. Après, est-ce qu'il a pris son trépied avec son iPhone Ah oui, qu'il l'a mis en fond de salle. uploadé sur Insta là, sur un Stux. On peut lui faire des petits retours sur son passage quand même. Ouais, dis, bon. C'est pas mal, il y a un bon rythme, le personnage est bien. T'as une bonne écriture, mais c'est vrai qu'il faut que t'aies plus fort dans ton personnage. Et ton clown. Il faut que t'aies ton clown, quoi. C'est vraiment important. L'histoire est bien, mais ça manque de blagues. Faut que tu me punches un peu tout ça et on y retourne. Ouais, Ça non, manque de punchline. Vous suivez Harker dans la pièce adjacente, un petit espace sombre éclairé uniquement Ah. par une bougie posée sur une table en bois parlante. Des chaînes tout usées ébranlé, sont tout entassées dans un coin et un miroir cassé reflète à peine votre image. L'air est moite, chargé d'une odeur d'alcool bon marché et de désespoir. Ezra, à peine entré, brise le silence avec une sincérité maladroite. Hey, c'est les toilettes ici. Harker, qui était en train de retirer son chapeau, s'arrête net. Puis contre toute attente, il éclate de rire. Oh. Un rire rock et incontrôlé qui résonne dans la pièce. Ha! Par les racines! C'est la meilleure blague que j'ai entendue depuis des années! Attendez, dire quelque chose qui n'est pas vrai? Peut-être finir par non, je déconne! Voilà du vrai comique! Waouh, vous avez ça dans le sang, hein? Il s'essuie les yeux, encore secoué par son hilarité. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, Octave intervient avec un ton sérieux, presque professoral. Écoute, c'était bien, mais il faut que tu punches ton passage. T'as du potentiel, mais il faut trouver ton clown. Creuse. Soit tu joues le cynique, soit t'assumes l'absurde, mais là, t'es entre les deux. Harker fixe Octave, son sourire se transformant en rectus intrigué. Il pose son chapeau sur une chaise et répond. Trouvez mon clown, hein? Peut-être. Mais ici, dans cette vallée pourrie, tout le monde joue un rôle. Oh non. Même vous. Harker s'assied en face de vous, croisant les bras. Son regard se fait plus intense, comme s'il voyait à travers vous. Vous n'êtes pas d'ici, pas vrai, hein? Vous êtes là pour comprendre. Pour vous battre contre cette saloperie de vallée, je suppose.
Faut que ça s'arrête, Rémi. Faut que ça cesse. Il m'a tué. Il m'a vraiment fait. Saloperie de valet. Hein. Et c'est qui ce gars? Avant, il était genre, elle est radie, il vous regarde dans les yeux. Saloperie de valet. C'est trop marrant. Le chat GPT, il a lâché un saloperie, quoi. Pour vous se battre contre cette saloperie de valet, je suppose. Hein. Et laissez-moi vous poser une vraie question. Vous croyez que ça fait une différence? Vous croyez que cette valet est un clown, elle aussi? Il pointe un doigt osseux vers vos amulettes. Vous avez des amulettes, apparemment. Ses yeux brillants d'une lueur malsaine. Ces trucs que vous portez. Elle ne rit pas avec vous. Elle rit de vous. Vous pensez avoir le choix? Non. Elle vous entraîne où elles veulent. Alors, trouvez votre clown, comme vous le dites. Mais ne perdez pas le temps, l'ombre s'étend. Et elle n'a pas de punchline. Même là, il est un peu nul, je trouve. Harker semble en savoir plus sur la vallée et sur vos amulettes. Je sais pas ce que c'est. Cependant, votre cynisme... Peut-être que... On se pose et on check si on a des amulettes, on les regarde. Ouais, vas-y, on fait Peut-être ça. des pouvoirs aussi. Hein. Oui. Sur les amulettes, il y a toutes les infos dont on a besoin depuis le début. On les a pas regardées. On n'a pas fait le tuto. Non, C'est pour ça aussi. Alors, comment on invoque le cheval bah oui, ça pourrait nous aider pour la vallée. pour faire des doubles sauts? Octave, le ton ferme et déterminé, prend la parole. Ok, assez rigolé. Qu'est-ce que c'est que ces amulettes, hein? Et maintenant, toi, tu me dis qu'elle rit de nous? Et surtout, où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que cette vallée? Harker, en sourire en coin, croise ses jambes et s'adosse à la chaise bancale, fixant Octave comme un spectateur face à une scène. J'adore ce mec. Après un long silence, il répond d'un ton mi-sérieux, mi-sarcastique. Cette vallée, on l'appelle Elden Valley. Oh là là. J'en peux plus. C'est la ref. Elden Ring. C'est nul. Excellent. C'est nul. Mais vous l'avez sûrement déjà senti, non? Ah oui, pas moi, vraiment oui, un oui, endroit, oui. pas un lieu au sens où vous l'entendez. C'est plus un piège. Un écho de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Il se penche en avant. Il se penche en avant, posant ses coudes sur ses genoux, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Ces trucs que vous portez là, ce sont vos chaînes, des runes vivantes. Elles vous lient à la vallée, elles vous empêchent de partir. Chaque fois que vous respirez, chaque pas que vous faites, elles prennent un peu plus de vous. En échange, elles donnent un fragment de pouvoir, juste assez pour que vous pensiez avoir une chance Mais on n'est pas du tout déconnecté. contre elles. On n'est pas du tout déconnecté. Sur un ton plus grave, presque solennel, l'ombre qui grandit ici. Elle a une racine, un cœur. Mais pour y arriver, il faut des fragments. Putain, c'est long. Les amulettes en absorbent à chaque créature que vous détruisez, à chaque corruption que vous purifiez. Mais vous voulez savoir la blague? Même si vous réussissez à tuer ce cœur, rien ne garantit que vous en sortirez vivant. Putain, c'est triste. Hein. Du coup, on s'en branle. Je bois une bière. Bah ouais, voilà quoi. Cool, bro. Maintenant, faites ce que vous voulez. Vous pouvez courir après le maître Alric et ses légendes sur la lumière et la purification. Vous pouvez trouver les fragments et voir par vous-même. Rappelez-vous, ici, il n'y a pas de punchline. C'est juste une fin. Mais Vous allez voir Alric. Faudrait peut-être aller voir Alric. Ouais, hein, ouais. il a Oui, l'air d'avoir bah, plus d'infos que... parce que j'allais lui demander effectivement est-ce que le lui Che aussi... Père, là Ouais, c'est ça. Je commence à avoir envie de speedrunner un peu cette merde là. Ouais. Je passe les dialogues très très vite là. Surtout qu'il veut vraiment nous envoyer au charbon Oui. direct alors Il y a qu'on toujours était- une nouvelle truc, une nouvelle Mais- quête. Mais ouais, ça se trouve, on va juste chiller avec les topinambours. J'espère qu'il est pas loin, Alric, ou qu'il est à l'auberge au moins, quoi. Faut retourner au début, t'imagines? J'ai pas sauvegardé là, voilà, le truc, le feu de camp, j'ai zappé. Oh non, la flemme. Vous vous redressez brusquement. Octave, excédé... Ah merde, je vais mettre Ezra, pardon. Par contre, Ezra, le excédé chapeau. par les propos énigmatiques et le ton suffisant de Harker. Allez, on se casse. On a assez perdu de temps avec ce tocard. Octave acquiesce. Mais la sortie est sur Tandis le que chapeau, Pierre, là. les bras croisés, murmure quelque chose sur des clowns qui jouent les philosophes. Vous dirigez vers la porte, prêt à laisser derrière vous cet humoriste aux airs de devin. Mais alors que vous êtes sur le point de sortir, Harker, Oh non, ça va là. assis sur sa Ça chaise, peut être ça, vraiment. tend soudain une main vers vous. Attendez, une dernière chose. Non, non, non. Il se Vous comporte arrêtez vraiment à comme un contre-cœur. Vous vous retournant lentement vers lui. Dans sa main osseuse, il tient une lettre scellée d'un vieux cachet Oh. de cire rouge. Si vous allez voir Alric, donnez-lui ça. C'est Ah, une blague privée, il comprendra. Il vous fixe d'un regard perçant avant d'ajouter. Et parce que je suis généreux, voici un petit bonus. Il sort une banane noircie de la poche intérieure de sa veste et l'attend vers vous. Pour le chemin. La vallée a faim, non? Oh là là. Bon bah en route. La fatigue. Bah, je prends l'enveloppe et la banane, du coup. Ouais, vas-y, oui. Bon, on n'oublie pas cette fois-ci, on dit bien, ouais. Oui, oui. Parce que là, non. Attention, faut partir Oh, en arrière. la banane. Putain, l'enveloppe. Ah, bon, bah, je reviens dans 20 minutes. Hein.
Guidé par les indications laissées par la femme que vous avez rencontrée, vous vous dirigez vers une grande une bâtisse située au centre du Très village. tiré. Contrairement aux autres maisons, elle est relativement intacte. Les murs Ah. sont renforcés de bois sombre et des racines noires enchevêtrées rampent autour des fondations comme si elles tentaient d'engloutir la structure. Vous frappez à la porte. Entrez. Je sais pourquoi vous êtes là. À l'intérieur, vous découvrez un homme âgé, assis près d'un feu presque éteint. Super. Son visage, il a froid. Son visage est marqué par le temps et ses yeux semblent voir au-delà du monde visible. Putain. Putain, le mec il a froid, il regarde au loin. Il porte une cape usée brodée de motifs d'arbres et de racines. Une amulette similaire à la vôtre pend à son cou. Il vous observe. Vous portez les marques. La vallée vous a choisi. Peut-être les deux. Que voulez-vous savoir? Tout. Hein. Oh. Oui. Voilà, ouais. Le plus ouais, sûr, on lui ouais. donne l'enveloppe aussi. Oui, l'enveloppe, la blague, la private joke. Est-ce qu'on lui pose pas des questions avant de lui donner l'enveloppe, histoire de... Il y avait une blague sur l'enveloppe. Ouais, mais ça va nous faire perdre du temps. Ça va le déconcentrer. Donne-nous les infos avant. Trop tard. Moi, je veux savoir s'il s'est débranché comme nous ou s'il Ouais. était dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Est-ce que... Ou peut-être qu'on est dans une simulation. Ouais, moi, simulation, c'est tu vois. savoir si on est vraiment dans la réalité C'est ça. ou si on est encore dans J'ai un... l'impression qu'on est Un pas sorti autre de la plan de matrice. simulation. Ouais, c'est ça, on est sur Bah une ouais. autre matrice en fait. Ouais. Et visiblement, je sais plus qui disait à un moment que l'amulette était ce qui nous connectait à cette matrice-là. Quoi. Faudrait que ça te Faut retire qu'on la les- détruise. détruire l'amulette. Ah, ouais. Avec la dague. Moi, je pense aussi que ça leur ferait du bien à ce village d'avoir du bon stand-up. Hein, il faudrait qu'il y en ait un de nous qui monte sur scène. Ezra tend... Tu veux y aller quoi. Ezra tend l'enveloppe à Alric, curieux de savoir sa réaction. Le vieil homme fronce ses sourcils en voyant le cachet de cire. Il en a marre. Putain, encore lui quoi. Lorsqu'il brise le sachet, il sort le papier jauni. Il le lit lentement. Un sourire lasse étire ses lèvres. Il lâche un rire bref, rauque, presque étouffé. Harker, toujours à croire que tout ça n'est qu'une grande blague. Il repose la lettre sur la table, la laissant ouverte pour que vous puissiez voir. Elle contient qu'une phrase, griffonnée d'une écriture tremblante. Qu'est-ce qu'un débranché dans la vallée? Une chandelle qui s'éteint en silence. Oh, la vache. Alric lève les yeux vers vous et son ton devient plus grave. Une blague, oui. Mais vrai. Si vous êtes ici, c'est que vous avez été débranché de quelque chose. Peut-être de la matrice dont vous parlez, putain, ou d'un monde que vous ne comprenez même pas encore. Mais le fait est que cette vallée vous tient maintenant. Les amulettes, elles sont vos chaînes. Pourquoi vous ne saviez pas que vous les portiez? Parce qu'elles font partie de vous. Elles grandissent avec chaque cycle, avec chaque chute. Il se penche légèrement, vous désignant d'un geste accusateur. Vous êtes des chercheurs comme moi. Mais à un moment, j'ai arrêté de chercher à fuir. Je suis resté pour comprendre, alors que vous voulez encore sortir. Pensez vraiment qu'il y a une sortie? Il rit, puis poursuit. Peut-être, mais elle ne s'ouvrira que si vous suivez les fragments. Et vous les trouvez en traquant les totems corrompus. Là où la vallée est le plus... J'ai pas de totem corrompu à Rameur. Oh, il y a des inceptions dans l'inception. Dans l'inception, ça va trop loin. Voici les lieux où la corruption est la plus forte. Cette racine mère qui infecte tout. Alric conclut. Chaque totem est protégé par des gardiens, des enracinés plus puissants que tout ce que vous avez affronté. Plus vous avancez, plus vos amulettes absorberont. Plus elles absorbent, plus elles vous changeront. Non, on lui dit genre, frère. Mais ouais, c'est ça. Pourquoi... Ouais. Allons sur jeuxvideo.com, allons voir une solution, allons directement au truc le plus... Mais pourquoi se projeter tout de suite sur des âmes de guerriers? Mais Peut-être oui, qu'on oui, veut oui. juste chiller en fait. Oui. Nous, on se débranchait pour être à la Bah, cool à c'est la base. ça. Quoi. Et au pire, Ah ouais. on fait. Ah, non, Moi, pas j'avoue, j'aime bien la bagarre. Hein. Ah ouais. Ça aussi, il aime bien la bagarre. Oui, mais non. Après, le truc, c'est qu'il y a des sous-intrigues dans les sous-intrigues. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui, on oui. va dire Ouais, que- mais avant là, les d'après fragments, moi, faut aller se je pense taper qu'il contre- faut maîtriser le GPT là. Oui, oui. Il est en train de nous faire une campagne qui va durer 8 Il adore heures ce qui là. se passe, GPT. Ah ouais, C'est celui qui s'amuse le plus entre nous là. C'est ça que je Non, mais là, voulais. ils sont plusieurs dans la salle. Alors, on a qu'à lui dire en fait. Tu te rappelles quand il a parlé de stand-up il y a 40 minutes? Octave, agacé par le discours de Alric et impatient de trouver une solution, fouille frénétiquement ses poches pour son téléphone. Il marmonne. Ça doit bien avoir une solution quelque part. JV.com, Elden Valley, speedrun en moins de 30 minutes. Allez. Il sort un objet étrange, ressemblant à un vieux 8%. miroir noirci. Aucun signal ne passe dans cet endroit maudit. Le miroir reflète vaguement son visage, mais quelque chose dans le reflet le perturbe. Son expression semble différente, fatiguée, déformée. Il secoue Oh la non. tête. Génial, pas de soluce. Je suis coincé avec ces dialogues interminables. Pendant ce temps, Pierre tente de détendre l'atmosphère, s'appuie contre une table et s'adresse à Alric d'un ton faussement désinvolte. Bon, va pas se mentir, mec. Pourquoi il y a des racines partout? Qui les a plantées, hein? C'est quoi cette Pourquoi il se croit si jeune ici? Très belle Alric, imitation. toujours grave, pose ses mains sur la table et vous regarde.
Ces racines, ce sont les veines de la vallée. Elles ne poussent pas seules. Elles naissent de la peur, de la douleur et, et des souvenirs que la vallée absorbe. Chaque être qui tombe ici, chaque fragment devient une part des racines. Elles s'étendent, elles envahissent parce qu'elles veulent tout consommer. Elles prennent tout, les terres, les récoltes et nous. Il fixe Pierre, un éclat sombre dans ses yeux. Vous sentez leur présence, n'est-ce pas? Elles nous suivent, elles vous regardent. Et si vous ne les arrêtez pas, elles prendront aussi ce qui vous êtes. J'ai peut-être trouvé la faille. C'est-à-dire Les racines se nourrissent de la peur. Si vous faites du bon stand-up, elles vont mourir. C'est exactement ce Moi, que je j'allais suis dire. convaincu du fait qu'il faut qu'on fasse du bon stand-up à un moment et que ça va sauver la vallée. Ils ont besoin de ça. Et même, ce qu'on pourrait faire, c'est coacher Harker pour que lui fasse du bon stand-up et qu'il trouve sa rédemption aussi, quoi. Healing the world with comedy. Eh oui. Comme Bo Burnham. Alors que l'atmosphère dans la pièce devient oppressante, un mouvement subtil attire votre attention. Au fond de la salle, dans une zone à peine éclairée par les lueurs vacillantes du feu, une silhouette se détache lentement, enveloppée dans une cape sombre. Une pipe brille faiblement, la fumée s'élevant en volute paresseuse. Un homme âgé à la présence magnétique sort de l'ombre. Ses yeux brillent d'une sagesse malicieuse, et chaque mouvement de sa main où il tient sa pipe semble calculé, presque théâtral. Je suis vieux. et vous perdez votre temps, enfant. Vous en savez si peu, et pourtant vous gaspillez chaque instant. Il s'avance lentement, ses bottes résonnant sur le bois grinçant du sol, et son regard passe sur chacun de vous. Les racines dont vous parlez, elles ne se nourrissent pas de simple âme, elles se nourrissent de la peur. Chaque frisson, chaque hésitation, chaque ombre dans votre cœur leur donne de la force. Et vous, il sourit en coin. Vous en transportez des montagnes. Il fait une pause, tirant lentement sur sa pipe, avant d'aspirer une fumée dense et parfumée qui forme brièvement un motif de branche. Mais il existe une arme que la peur ne peut toucher, une arme que vous ne soupçonnez pas. Alric lève un sourcil, visiblement perplexe, il est deg ça. De niquer sa quête. Zu pointe sa pipe vers vous, son regard amusé. Le rire? Oui mes amis. Le rire est l'ennemi de la peur. Si vous voulez affaiblir les racines et briser leur emprise, il faudra guérir ce village par le rire. Commencez par la taverne, faites rire ces pauvres âmes, et vous verrez, les racines reculeront, ne serait-ce qu'un peu. Il s'assoit sur une chaise, appuyant son dos contre le mur et ajoute une voix plus grave. Ce n'est pas une tâche facile. Faire rire dans un endroit comme celui-ci demande du courage et il faudra creuser dans votre esprit, dans votre souvenir, être sincère. Trouvez votre clown. Si vous n'y arrivez pas, il désigne votre groupe du bout de sa pipe. La vallée continuera de vous absorber. Alors allez-y, retournez au gobelet fêlé, riez face à la mort. Faites passer cette obscurité pour une farce. C'est là que commence votre vrai combat. Ok. Moi, je suggère d'aller glaner des informations dans le village pour créer la blague ultime, tu vois. La blague qui va leur parler, qui va les faire rire. Il fallait des flyers là. Oui, il faut les flyer après. Des flyers. Non, mais c'est vrai, effectivement. Ok, je m'occupe des réels Insta, du coup, tu fais des flyers. On fait des faux crowdwork, on filme, on fait genre oh non, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je comprends pas. Un fils de pute par hasard qui est venu en calèche aujourd'hui. Alors, vieille branche. Pas trop dur à garer avec toutes ces racines. Sous la pression et l'étrangeté des paroles de Zu, Octave, Pierre et Azra prennent les choses en main. Leur objectif est clair, créer la blague ultime pour raviver l'espoir et affaiblir les racines par le rire. Octave se lance immédiatement dans une quête d'information. Il interroge Alric et même les villageois qui passent devant la maison. Il cherche des histoires absurdes, des anecdotes locales, des situations grotesques qui pourraient frapper juste dans ce monde où l'espoir est mince. Il questionne Alric, le vieil homme lui confie une vieille histoire. Ah, il y avait un fermier autrefois qui a essayé de planter un radis dans un champ corrompu. Le radis a poussé, mais quand il a arraché, le radis lui a crié de le replanter. Alors, qu'il n'avait pas fini de souffrir sous terre. Oh la vache, l'enfer. Tu notes. Octave, inspiré, note l'idée dans sa tête. Il construit des punchlines autour des absurdités. Et ici, même les légumes ont des traumas. Vous imaginez un avis qui demande une thérapie? Pierre. Pendant ce temps, Pierre sort son miroir noirci, son ersatz de téléphone, et commence à prendre des réels imaginaires. Il pose dramatiquement devant les racines, chaque angle pour capturer le désespoir du village et murmure « Insta va adorer !» Survivre dans Elden Valley, le guide esthétique. Allez, on aura un max d'abonnés mort-vivants. Puis il improvise quelques phrases pour accompagner les vidéos fictives. Vous savez pourquoi les racines ne vous lâchent pas? Parce qu'elles sont comme les ex toxiques. Oh, elles veulent tout contrôler et elles ne partagent rien.
Avec un vieux morceau de parchemin trouvé chez Alric, Ezra commence à créer des flyers. Il inscrit dessus en lettres maladroites. Putain, mais il te prend pour un teubé. Soirée stand-up, ce soir au gobelet fêlé, rire contre les racines. La peur perd son pouvoir quand on la tourne en dérision. Entrée gratuite, rire garanti, entre parenthèses, ou remboursement possible. Puis, armé de son Ça rouleau donne pas de du tout flyers, envie. il sort dans la rue et commence à les distribuer abordant les villages. Ce soir, au gobelet fêlé, une soirée qui vous fera oublier les racines et leurs traumas. Venez nombreux, le rire, c'est thérapeutique. Grâce aux efforts combinés du groupe, les villageois commencent à s'intéresser. Les visages fatigués montrent une pointe de morosité et de curiosité. Certains même un léger sourire. La perspective d'une soirée différente dans cet univers mort semble les intriguer. À la fin de la journée, la taverne du Gobelet Fêlé est remplie d'habitants. Oh putain. Assis en silence mais prêts à écouter. Chance de briller. L'atmosphère est lourde mais pleine de potentiel. Et tout repose maintenant sur votre capacité à faire rire. Mais qui monte sur scène du Bah coup ouais. Mais- Parce que moi, tu moi, peux je choisir. veux que ce soit Harker. Chacun, on a 10 minutes Ah chacun. putain, alors, écoute les propositions, elles sont marrantes. Octave monte sur scène pour délivrer sa blague ultime. 2. Pierre tente d'ouvrir avec un sketch sur les racines et leur absurdité. 3. Ezra improvise et essaye de transformer les villageois en public actif. Excellent. Ah, je suis Tu fais la chauffe. Ouais, Ouais. je suis Bah, en fait, c'est là, ça. À il faut- gauche chauffe, Il ouais. faut faire les choses dans le Ouais, bon ouais, ordre. ouais. Ezra monte. Alors tu fais quoi, vas-y, on va tout décrire. Nourris-toi de tout ce que tu as vu. De tous ces samedis Time to minuit. shine. Je Ezra. sais plus, moi. depuis des C'est un années. samedi minuit, mais fois pire. Ils sont juste tout moroses. Ouais, je suis absent à ce samedi Ils minuit. sont Ah morts ouais, vivants. Putain, Le régisseur, il est plus là à ce moment-là. Ok. Merde. On avait besoin de toi. Allez, vas-y, Ezra, tu commences. Ok. Bon, qui est venu en calèche aujourd'hui? Un villageois au premier rang, maigre avec une barbe hirsute, Il est maigre, il a une barbe. Regarde ça, Note ça. lève timidement la main. Moi. Mais elle est tombée en morceaux en arrivant. Les roues ont préféré rejoindre les racines plutôt que finir le trajet. Ils sont trop relous. Vas-y, rebondis, mec. Attends. Il est maigre et Ton barbu. poids, t'aurais pas pu venir, t'es pas obligé de venir en calèche, t'aurais pu venir en cheval. Le villageois hausse les épaules et répond au tambouru. Ah si seulement. mon cheval a vu les racines et s'est enfui. Je crois qu'il s'est reconverti en maraîcher. Il bosse mieux que moi maintenant. Putain, il fait plus de blagues que Watt. Dis-lui, laisse-moi faire les Termine le blagues. Tu viens pas à la boulangerie avec ta baguette. Ah oui, la classique. Rémi se régale. Laisse-moi faire les blagues. Tu viendrais pas à la boulangerie avec ta baguette. Un autre villageois, Oula. un vieil homme assis au fond, rit et lance. C'est vrai qu'avec nos boulangeries ici, c'est plutôt les racines qui lèvent la patte à notre place. Bon, C'est pas une conférence. c'est pas une conférence. Le stand-up, c'est un échange. Je vous donne. Vous parlez, mais là, que quand on vous pose des Là, il questions. parle, là, il parle. Attends, t'es en train de les perdre. Demande des couples. Je crois qu'il faut que tu sortes les couples. Il y a des coupes dans la salle. T'as pas le choix là. C'est ta sœur Ok, ou ta c'est parti. Une femme au visage marqué par le temps, assise près de l'estrade, lève timidement la main. Elle désigne l'homme à côté d'elle, qui semble plongé dans ses pensées. Moi et... enfin lui. Mais il est autant marié à son chant qu'à moi. L'homme, sans lever les yeux, grogne. Au moins le chant m'écoute quand je lui parle. Ok, Olivier de Benoît. Oh là, tu me lâches un petit clean des Eh, yeux mais si t'es en alors, danger là. est-ce que tu te fais sucer par le champ ou pas aussi? Oh non. J'avais lequel des deux Ouais. tu laboures le plus, mais Ils sont fous alliés. Putain. Oh, faut enlever le micro de Ah Jus ouais, maintenant, non, mais ça y est, Jus, c'est là. fini. Ah non, je refais. Non, ouais, Bah c'est fini. de C'est toute fait. façon, Cancel, de hein. toute façon, tu vas le cutter, ça c'est sûr et certain. Tu connais. Ça, c'est non. T'aurais pu demander ce qu'elle faisait dans la vie, quelle classe elle était, peut-être. Rémi est dépité. C'est super marrant, lequel des deux te laboure le plus Ah, vas-y. C'est du RP, c'est un perso. Ah, c'est une autre époque. Ça va. Non, mais c'est. La femme éclate de rire. Let's go. C'est des beaufs. Frappant la table du plat de la main. Oh, certainement pas lui. Au moins le chant a encore un peu d'énergie à donner.
Le public crie plus fort cette fois. Certains villageois applaudissent. L'homme, visiblement pris de court, lève les mains en signe de reddition. Eh, c'est pas ma faute si les récines valent toute ma sève. Faut partager la misère. Mais lui, il est trop client. On va le premier. Ok, bon, c'est les stand-up, c'est de l'amour, c'est un échange. On va le premier. Il s'appelle Octave. Non, bah non. Ah, trop tard. Parce que... Ah ouais. Ok, Bah bon, ouais. ok. Mais tu vas avoir un passage compliqué parce que je vais faire la blague ultime là. Le public applaudit timidement, certains frappant leur chope de bière contre les tables, d'autres lancent des sifflets maladroits. Une tension nerveuse traverse l'air Bah alors non. qu'Ezra descend de l'estrade en serrant quelques mains. Votez pour moi. Ouais, la blague du labourage, ouais, effectivement. Ouais. Et sur chaud, soudain, Octave entre en scène avec une assurance calculée. Son allure contraste avec l'oppression ambiante. Il avance en balançant légèrement les épaules, le regard affûté et provocateur, comme s'il venait pour réveiller quelque chose de profondément enfoui chez ses âmes fatiguées. Ses bottes claquent doucement sur le bois grinçant de l'estrade et il ajuste son menton, fixant intensément la salle. Il reste immobile une seconde, laissant planer le silence, puis attrape le pied de micro. Entre parenthèses, ou son équivalent, un vieux manche de pioche monté sur une base Non, tu rouillée. prends pas, mais il te le propose. Il fait un tour sur lui-même, étudiant chaque visage du public avant de poser sa main sur sa hanche avec un sourire en coin. Les spectateurs, curieux et légèrement tendus, attendent sa première phrase. Certains semblent captivés par son aura, d'autres par le mystère de ce qu'il va dire. Oh la vache, Excellent. la pression, ouais. Rémi, des conseils, qu'est-ce que je dois faire? Je fais un petit opener sur autodérision, un petit opener autodérision? C'est Pas là, bien, quand ça, tu en penses, vrai. t'es obligé de faire un Sur truc le sur ton physique, physique, ouais, peut-être sur c'est les ça. bottes, Sur mon amulette, peut-être? sur ton amulette, peut-être, ouais. Sur les bottes, j'en ai aucune idée. Fais gaffe parce que là, il y a vraiment. Quand ils s'attendent à un truc aussi fat, c'est-à-dire que là, tout le public pense à la même chose. C'est genre, waouh, ça a l'air fou ce qu'il va faire. Du coup, soit tu dis quelque chose qui va être fou et du coup, ils sont d'accord avec quoi et ils rigolent. Soit tu pointes du doigt qu'ils s'attendent à un truc fou et tu le casses en montrant que t'as compris Oui. leur attente, mais Oui. du coup, tous ils sont là, genre, ah, on est ensemble et on pense à la même chose, c'est trop Vous marrant. Vous vous attendiez à Eldon Adams et c'est moi qui suis là, quelque chose comme ça? Ouais, ou alors juste genre. Elden Adam. Genre, écoute. attention, par contre, je vous préviens, les gars, je suis pété, hein, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, ouais, comme tu fais toi en fait, Ouais. finalement. Moi, je dis, Ouais, vous ouais. avez l'air déçus parce qu'ils le pensent tous. Ok. Ils sont déçus de voir mon visage. Ah, il y a ça. Sinon, il y a moyen de rebondir. Là, moi, je rebondirais sur le labour. Le hein, labourage, t'as pas le ouais. choix. Parce que, ouais, Eh, je suis content en tout cas qu'il y ait des gens qui se fassent labourer parce que moi, ça fait 30 ans que je suis en friche. que je suis en friche. One eternity later. Non, mais c'est à toi de trouver la. Mec, je suis désolé, je peux pas trouver pour toi. Ouais, c'est ouais, l'hôtel. moi, j'ai fait des blagues, hein. Ouais. Vous êtes venu vous cultiver, vous allez être déçus, quelque chose comme ça. J'ai rien, mec. J'ai rien. Cultiver agriculture, Je c'est sais pas pas sûr, mal. mais là en fait, je sais pas si vous réalisez, c'est pas juste un plateau, c'est Non, la, c'est le monde. c'est la corruption d'un village. Donc est-ce que tu peux faire un effort? Le régisseur qui se moque de à quel point c'est nul le stand-up. Hein? Quand c'est pour enlever la Il y a plus personne. Trop de pression. enlever la malédiction dans le village, y a plus personne, hein. Oui, mais je vais faire un truc sur un truc je pense. dépressif sur Vas-y, moi, vas-y. genre vous Autodépressif, allez, c'est parti. vous attendiez à ce que je vous sauve, vous devez être déçus, un truc comme ça. Fais gaffe, tu peux perdre, hein. Mais non, parce que j'ai la blague ultime, je l'ai la blague ultime. C'est quoi la blague ultime? Bah, J'en ai aucune idée. Attends, mais attends, c'est la ref. revenons en arrière. C'est Mais la oui, ref je m'en aux souviens, villageois. c'est l'histoire du radis. Mais oui, Oui, radis, mais le ouais. truc c'est que je vais pas la sortir direct, ou alors si, vu que c'est la blague ultime, je la sors direct, parce que c'est factuellement la blague ultime. Il faut une petite blague sur ce truc quand même. Je voulais venir à la base avec un radis pour faire une blague dessus, mais quand je l'ai enlevé de terre, il m'a demandé de le remettre parce qu'il m'a dit qu'il avait pas fini de souffrir. C'est de l'humour local, hein. Il avait pas fini de Souffrir. C'est ce qu'il avait dit, c'était l'histoire du gars. Oui. Donc Ah, là, c'est il est là, précisément les gens ils sont là genre. Oui. Les gens ils sont là genre. Oui. Waouh. Choc mental. Comment il connaît cette choc mental. Ouais, vas-y, let's go. En fait, je leur raconte exactement ce que le gars m'a dit, Ok. mais avec Sans blague. avec de l'attitude, Waouh, avec les un gars. personnage, quoi, tu vois. Ouais, je Avec ton clown. te le mets, je te le mets un peu là. Waouh les gars, je voulais amener sur scène un radis, mais en l'enlevant de terre. Accrochez-vous Il m'a bien. dit remets-moi sous terre, j'ai pas fini de souffrir. Petite ref. J'espère que ça a marché, je suis à fond dans le game là. Ah ouais, je comprends. La salle explose de rire. Un rire qui monte lentement avant de devenir incontrôlable. Les villageois, d'abord surpris par la référence,
Bah oui. éclatent de joie en réalisant à quel point elles capturent l'absurdité de leur vie quotidienne. Certains tapent du poing sur les tables, d'autres renversent leur bière en s'étouffant de rire. Un homme, rouge de rire, crie entre deux éclats: c'est pas un radis, c'est un philosophe que t'as déterré. Une femme près de la scène se tient les côtes en riant: même nos légumes veulent pas rester dans ce monde. Ah, par les racines, c'est trop. C'est trop. L'énergie dans la pièce change, devenant presque légère. Même les murs semblent moins oppressants. Waouh! Je sais pas pourquoi je me suis excité sur cette phrase, c'était pas la plus. Pour un moment, le désespoir recule sous l'assaut du rire collectif. T'enchaînes ou t'annonces Pierre? J'annonce Pierre, Ah ouais, clairement. Faut partir sur un succès. J'aurais pas mieux pour ce soir. Faites du bruit pour le prochain. Je peux leur dire, je vous laisse sur cette belle image quand même. Ouais, vas-y. Quand même. Après, c'est la blague ultime. Maintenant, on peut clôturer. Parce Ouais, que c'est la tu clôture, vois, j'ai peur, la peur de gagner et que je ruine tout. Le tu vois. chapeau. Oh non, mais oublie pas le Non, mais chapeau. tu- en C'est fait. pour ça, je Tu pense. fais, tu fais un petit réel. Ce soir, on était 100 au gobelet j'ai fêlé. une Faites idée. du bruit. Quand même. Octave termine son passage avec un sourire en coin, laissant la salle encore secouée de rire incontrôlé. Il fait un signe de la tête, exagérément dramatique dans le public. Je vous laisse sur cette belle image. Maintenant, faites du bruit pour Pierre. Le public déjà réchauffé applaudit avec enthousiasme. Les tables tremblent légèrement sous les coups des villageois et quelques-uns sifflent bruyamment. L'énergie dans la pièce est à son comble. Pierre monte sur scène avec une décontraction presque insolente. Il ajuste le col de son manteau, balaye ses cheveux en arrière comme un showman, puis grimpe sur l'estrade d'un bond. Voilà. Il se tient un instant devant le public, les mains dans les poches, balançant légèrement sur ses pieds comme s'il était chez lui. C'est vrai que c'est fatigant quand je fais ça, gros, quand tu te balances sur tes pieds. Il prend une grande inspiration, fait semblant de regarder une montre inexistante à son poignet, puis adresse son sourire narquois à la foule. D'un geste fluide, il fait tourner la banane noircie donnée par Harker entre ses doigts, la brandissant comme si c'était un trophée. Ouais, moi je suis le gars qui monte sur scène avec une banane. Et dans ce village, c'est la chose la moins pourrie que j'ai vue aujourd'hui. Tu vas nous flinguer la soirée, mais. Quelques éclats de rire s'élèvent déjà dans la salle, tandis que Pierre s'installe, prêt à dérouler son passage. Oh non. Oh là là. Oh non, non. Là, on est dans ton cerveau, là. On est dans ton palais mental. Pierre, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Trouve ton clown, c'est mon clown qui C'est me moi, parle. C'est moi, Lapinou. C'est moi ton clown. J'ai l'impression que tu as besoin de moi. Allez, Pierre. J'essaie de trouver des jeux de mots. Le divertissement, tu connais, non? Pendant ce temps-là, il est sur scène dans le vide, il regarde dans le vide. Ouais. Pierre. Allez, Pierre. Avec Pense à tous ta ces vie, agriculteurs, moi j'avais peur de me recevoir des tomates. Pierre. C'est pas mal. Non, Pierre, Ça, je clown. Pierre. Je clown. Pierre, pense à tes amis. Pense à la blague d'Ezra. Pierre. Plus en toi, Pierre. Je prends ma banane. J'enlève la peau de ma banane. Je la jette par terre. Et je fais oups, j'ai oublié quelque chose. Et là, je glisse sur la banane. Et zouip, je tombe. Parce que je me dis que eux, ils ont pas une culture. Je pense que ça peut cartonner. C'est vrai que non, mais la banane. Je pense la que banane, eux, peut-être eux, ils l'ont pas la encore dans le banane, lore. Ils ont pas la ref. Dans le lore. Première fois, c'est exceptionnel, hein. Bah c'est ça. Je me dis, ils ont pas le lore, faut le tenter. Faut le tenter. Ils vont se dire quoi, une banane, ça glisse? What the fuck? Surtout qu'on est d'accord que tu glisses sur la banane et pas sur la peau. Hein. C'est vraiment le détail. Ah, merde. J'étais à ça. Merde, la peur de gagner. Il va juste écraser la banane. Il va faire oh purée, let's go. Ça glisse pas en fait. J'ai failli créer la blague ultime. Ça, c'est jouer à ça. Oppenheimer, quoi. Non. Il glisse violemment en arrière, les bras battant l'air et crie dans un hurlement exagéré théâtral. Il s'écrase par terre. Le bruit de sa chute résonnant dans le silence glacial qui s'installe. Le public est figé. Oh non. Un battement de cœur passe. C'est le moment du film. Deux. Qu'il faut rire. Puis quelque part dans le fond, Oh.
Un rire éclate. Un seul. Fort et incontrôlable. Puis un autre. Et encore un. C'est incroyable. Bientôt toute la salle est en proie à une hilarité générale. Les villageois frappent les tables, se tiennent les côtes, incapables de contenir leur joie. Certains tombent presque de leur chaise en essayant de reprendre leur souffle. Un homme hurle entre des éclats de rire. Par les racines, il m'a eu. Une femme, les larmes aux yeux, s'étrangle en entendant parler. En tentant de parler. C'est la meilleure chose que j'ai vue depuis toujours. La salle vibre d'une énergie que vous n'aviez encore jamais ressentie auparavant. Les murs eux-mêmes semblent s'éclaircir. Et dans un coin, une petite racine noire, accrochée au plafond, se rétracte doucement, comme effrayée par ce flot de bonheur incontrôlable. Pierre, toujours au sol, se redresse lentement, un sourire victorieux sur le visage. La vallée a été conquise par le rire. Mais attendez, l'entrée était gratuite. Mais la sortie se fait au chapeau. Alors, on se dit qu'un spectacle sur Paris, on dit vous donnez ce que vous voulez. On a des problèmes de voisinage, on n'aime pas trop ce qui fait gling-gling, on aime bien ce qui fait... On dit 5 à 10 sesterces, je sais pas en quelle monnaie. Tu leur là. dis on vous attend à la sortie avec un chapeau et une dague, let's go. En tout cas, n'hésitez pas à parler du plateau autour de vous. Mais pas dans la salle, sinon Ils ça font sert à dig rien. dig, plus de trucs qui font zouou. il a sa catchphrase. Le Sweep Si Comedy vous avez Club. pas aimé, parlez-en à des gens que vous n'aimez pas. Parlez-en à la vallée. Et tous les gens qui sont passés là ce soir, ils ont des spectacles. Donc allez les suivre sur vos tablettes noires. C'est important. Et pas dans la rue. Et pas vrai, c'est important. Oh là là, je joue à la banane noire tous les jeudis impair à 14h25. Je joue ici même au gobelet fêlé. Tous les soirs de pleine lune. Je fais un 30-30 avec. Et je pars en rodage dans le Mordor. On va voir, n'hésitez pas. Qui vient de Limoges dans la salle? Qui vient de Limoges? Parce que je joue à Limoges. Ah bordel de merde. Et puis on a aussi un podcast. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Ça c'est long à écrire. Pardon Rémi. Il y a eu beaucoup d'idées d'un coup. Et là t'as toutes les racines qui reviennent. Non. Le public, entend secoué par les éclats de rire, éclate un applaudissement chaleureux. Certains se lèvent pour applaudir, d'autres essuient les larmes qui coulent sur leurs joues. La taverne, autrefois sombre et oppressante, semble vivante, imprégnée d'une énergie que vous n'aviez jamais ressentie dans la vallée. Alors que vous descendez de scène, triomphant, Alric entre dans la taverne, attiré par le tumulte des rires. Mais ce n'est pas le même homme qui vous a parlé plus tôt. Ses yeux sont différents, brillent d'une lumière folle, et ses mains tremblent alors qu'il fixe la salle transformée par la joie. Il s'avance d'un pas instable, marmonnant des mots indistincts jusqu'à ce qu'il s'arrête devant vous, son regard noir fixé sur vous. Enfin, fixé sur Pierre, Octave et Ezra. Sa voix éclate soudain dans un hurlement de colère. Qu'avez-vous fait? Vous avez brisé l'équilibre. Ce monde n'est pas fait pour le rire. Ce chaos que vous avez semé, vous voulez vous réveiller? Nous forcer à affronter la vérité? Il sort un couteau grossier de dessous sa cape. Ses mains tremblent, tandis qu'il le pointe vers vous. Je ne veux pas me réveiller, je refuse. Vous avez détruit tout ce qui maintenait cette illusion intacte. Putain, twist. Les rires des villageois cessent immédiatement, et une tension glaciale envahit la salle. Les spectateurs reculent, formant un cercle autour de vous et de Alric. Final Showdown, dont les traits ressemblent se distordent légèrement, comme s'il n'était plus tout à fait humain. Alric avance, le couteau à la main, tandis que les racines noires commencent à ramper sous ses pieds, s'étendant autour de lui. Ses murmures deviennent des cris. La peur maintient l'ordre. La peur nous garde endormis. Et vous avez détruit ça? Hein? Vous devez partir. Bah, pot de banane. Ah ouais, moi j'allais dire, je lui chope le bras et je lui mets 2 patates dans la bouche. C'est qui il arrive avec un couteau là? On peut peut-être lui faire une blague pour Ouais, le c'est ça. défendre. On fait sweep avec la peau de banane et il tombe. Ok, donc Ezra prend Juste la violence en fait. et c'est reparti. Oh non, il va kiter après jusqu'au bout, c'est sans fin. On était à ça d'en finir. Juste avec Hacker derrière le rideau qui fait genre ah, ils m'ont volé. Et c'était peut-être pour la saison 2, tu vois, et là on est reparti. Ezra, voyant Alric se jeter sur eux dans un élan de rage, agit sans réfléchir.
Il attrape le poignet du vieil homme, tordant son bras pour lui faire lâcher le couteau. Dans le même mouvement, il lui assène 2 coups puissants au visage. Le faisant reculer de plusieurs pas, Alric titube, les racines autour de lui frémissent, puis s'effondrent lourdement au sol sans un bruit. Buté quoi. Les racines noires qui entouraient son corps se rétractent, Fais une blague disparaissant dans le plancher. Je crache Et un dessus. silence lourd envahit la taverne. Les villageois choqués et terrifiés restent figés. Pierre murmure, brisant le silence. Bon. Zwip. C'était le mot. C'est son catchphrase. Il a que ça. Il y a que ça. Bon, au moins il ne se réveillera jamais. La pièce commence alors à trembler. Les murs se fissurent. Et la lumière vacille dangereusement. Une voix venue de nulle part résonne dans vos esprits glaciales et implacables. Le cycle se referme, mais il recommencera toujours. Soudain, tout devient noir. Vous ouvrez les yeux, votre corps en sueur, haletant comme si vous veniez de courir un marathon. Vous êtes tous dans des lieux différents, mais l'impression de chute et de désorientation persiste. Pierre se réveille dans un lit simple, éclairé par une faible lumière matinale. Les cris de son enfant brisent le silence. Il se lève maladroitement, encore marqué par les souvenirs de la vallée, et remarque quelque chose d'étrange sur sa table de nuit. Une feuille fanée, noire et sèche, posée là, sans explication. Ezra, quant à lui, se redresse dans son lit, son petit chat ronronnant paisiblement contre lui. Il caresse l'animal, mais son regard tombe sur un détail troublant. Une petite gravure d'arbre mort est apparue sur la fenêtre de sa chambre, comme s'il avait été gravé dans le verre. Octave se réveille. Octave se réveille, son visage encore enfoui dans son coussin waifu. J'ai pas du tout. Non, non, Rémi, non. C'est faux. Tu sais ce que tu vas avoir pour ton anniversaire. Oh non. Non, mec. Il grogne en se redressant, mais en tournant la tête, il aperçoit un objet qui n'était pas là avant, la banane noircie de la banane noircie de Harker posée sur son bureau, intacte malgré le temps. Chacun d'entre vous est tenté par un détail qui ne devrait pas exister. Était-ce simplement un cauchemar collectif ou une autre réalité? Les souvenirs d'Elden Valley restent flous, mais ces objets et marques sont bien réels. Quelque part au fond de vous, une certitude demeure. Le cycle n'est pas terminé. Fin. Ah putain. Bravo. Non mais j'imagine, si, bravo, merci le MJ. Mais si on se retrouve dans la vraie vie là, les regards qu'on va se dire, on n'en parle pas. J'ai pas de cousin waifu. Incroyable. Alors c'est Trop marrant. pas mal sorti en vrai. C'est son jeu de rôle que j'ai fait. Hein. Ah ouais, Ah ouais, putain, je suis franchement. cuit moi, ça m'a cuit là. Incroyable. Mais ouais, non mais on est... bravo les gars. Bah, merci, mais bravo à vous. Franchement, Ouais, merci beaucoup. Trop marrant. merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on peut vous retrouver Au au fridge. On vous fait un clin d'œil en arrivant. Ouais, bien sûr. en disant- Amenez-moi des coussins, je vous en conjure. Et dites Zwip et peut-être que vous aurez le droit Oh, Rémi, à un cocktail Rémi, quelle-moi un gratos. Zwip sur scène, un de ces Ah, quatre. j'adore, Ça là. me ferait plaisir. Ou alors on fait le truc de labourer là c'est cuit ça. Si vous voyez un grand man qui sort son chat avec un harnais le soir, vous savez que c'est Ezra et vous venez le saluer bien sûr. Ouais, c'est ce qu'ils font en plus, des fois je vois Octave. Oui, oui, ça m'est arrivé. Ah Dans ouais la petite ruelle sombre à côté. Ouais. Littéralement. Le loupard avec son chat. Rémi, toi on te retrouve où? Au point virgule tous les vendredis et samedis à 20h. Mais non. Et merci d'avoir répondu en masse à mon pré-roll de tournée. Il reste très peu de place partout. Mais Donc, non. bien ouais, je suis pratiquement complet partout. Bravo les gars et mesdemoiselles. Il est très bien le spectacle de Rémi. C'est Octave qui le dit, Je l'ai vu l'auteur 2 de la fois. blague du radis. Oui, bon. Putain. Mais ouais, merci. Et aussi, ouais, avec Lassie, là, elle lance un plateau qui s'appelle les Sales Gosses, où je joue ce soir, mais c'est pas le ce soir de ce soir, où on fait des trucs un peu. Des passages un peu différents. Donc, ouais, abonnez-vous aux Sales Gosses sur Insta, et comme ça, vous pouvez venir voir ce plateau avec des gens vraiment très rigolos. Il y a Julie Albertine aussi ce soir qui va faire un PowerPoint. Julie Albertine que vous avez pu écouter dans Pardon GPT, c'était elle, la douce Vanessa Carlton. C'était Donc, Vanessa Carlton, ouais. allez dans ce plateau parce que du coup, bah, même les gens que vous connaissez, vous pouvez découvrir du nouveau matériel. Donc, Ouais, ça on essaie. tu allais dire quelque chose et du coup, Ouais, tu- ouais, il faut annoncer, on revient en live le 9 février. Ça sera passé, ouais. Et j'espère que ça vous a plu. Tout ce que je voulais dire. Merci en tout cas. Ah, potentiellement le 15 jours après le 9 février, je sais pas si on se lance. Donc du coup, ça Ah oui, ferait 15 jours après le 9 février du coup. Du coup, ça ferait... Le 15-9 février. Le 24 février, prenez vos places. On a préparé un truc assez ouf.
Préparez-vous la Zwip Nation. La Nation. 24 février. Pas du tout, c'est un lundi. Hop. Du coup, le Mea 23 culpa, février. le 23 février. Le C'est du 23 latin. février, Je parle aussi latin. potentiellement, Ah putain, et ça, je fais jamais. Venez voir mon plateau en latin. Le Latinus. Le Delirium Comedy. Delirium. Humanum Est. Humanum Est qui se passe aux arènes de Lutèce. Zu, est-ce que t'as une reco podcast? Oui, Game Lovers, Ouh. qui est un podcast qui ne parle pas du tout de Le gens qui waifu. aiment les jeux vidéo, mais de gens qui s'aiment dans les jeux vidéo. Oh. Ah. C'est Attends, une fiction Arte Radio. Ok, d'accord. Les gens qui baisent sur Nintendogs. Moi, j'ai un petit truc. J'ai envie de passer une annonce pour les gens qui nous écoutent. Sam Altman, OpenAI, tout ça, tous les trucs autour de GPT. Pas de politique dans mon podcast, mais on emmerde ces gens-là et j'aimerais pouvoir m'éloigner de tout ça. Si jamais quelqu'un nous écoute et potentiellement peut nous aider à développer, je sais pas, une IA, je sais que Avamind, elle a Si ce quelqu'un système-là. a une usine de serveurs. Et non, Non, je dis ça parce que Avamind, je crois qu'à Bernie, donc c'est en local et tout ça. Et si on peut créer notre chose, bah, moi je suis prêt à donner mon argent qu'on a eu grâce à Oli, notre code promo, pardon, GPT qui est toujours actif. Ou à une banque dont on ne citera pas le nom. Oui, ouais. Non, mais en vrai, on serait très chaud. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à gpt@gmail.com. Donc si on peut vraiment dégager de tous ces serveurs, enfin avec ces grosses merdes là, ce serait trop bien. Donc si jamais vous avez une solution à nous apporter pour pouvoir créer notre Léo en local, on est très très chaud. Et sinon, bah, peut-être on va utiliser Claude maintenant, je sais pas, non? Claude, c'est Ouais, cool. Claude, c'est bien. Hein. Il est temps de mettre une Altman. Oh, dans ta gueule, il y en a un qui va mal dormir ce soir, sale chien. Allez, à plus. Voilà. Le seul Sam que je ne suivrai pas jusqu'au Mordor. Oh Zouip. Ah, ça me dit bien ce que tu dis. Allez. Bon les amis, merci beaucoup. Merci une fois de plus Octave pardon, et Ezra, c'est trop cool. On se revoit au Fridge. Merci à vous les gars. Et n'hésitez pas à noter et à partager ce podcast et on se dit à très vite. Au revoir. Whip. Você mantener. Bien joué Rémi. Mouche-toi maintenant. Let's go, c'était nécessaire. Putain, j'ai la morphe sur les mains. Ah, C'est ouais. dégueulasse. Let's go. Tu veux que j'aille te chercher un autre Ouais, je veux Et bien. moi, je rote. Putain, un autre. Ouais, putain, je suis un gros Attends, porc, j'ai une quoi. petite caisse pour le plaisir. Putain, c'est vraiment. Il l'a fait. C'est l'épisode des bros. Je suis navré. Putain. À ramener du comedy club, du travail dans du jeu de rôle, c'est vraiment le pire truc que vous pouviez faire au monde, quoi. C'est trop des merdes. Merci Rémi pour ce moment de podcast qui nous fait sortir de notre réalité. Elden Ring et le stand-up. J'y peux rien du tout. Hein. Tout se fait tout seul. Moi, j'ai rien prévu. Putain, le suspense pour les instructions, quoi. Ah, c'est l'inscription. J'ai dit l'instruction. Merde. Ouais, il a compris. je rate plein de mots. Au revoir, merci. J'ai des fautes de frappe. Des fautes de frappe en parlant, ça va pas fort, quoi.